Salut mes frères et sœurs, je suis revenu vers vous. J'avais dit que j'arrêterais. Comme je vous ai dit, moi j'aime bien partager le projet. Pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne qui me connaissent, le projet est en stand-by avec toutes ces conneries là, de deuxième vague, je sais pas quoi. Bref, vous entendez comme moi quoi. Donc les banques qui prêtent pas, donc le projet est en stand-by. Donc j'en profite, je partage avec vous. Là dernièrement j'ai parlé avec un frère. Pour ceux qui connaissent la chaîne, c'est une petite chaîne, mais le frère, c'est très intéressant ce qu'il dit. Moi, je donne pas raison sur 100%, mais il y a des choses qui m'ont intéressé. On en avait parlé la dernière fois. Cette fameuse loi qu'ils appellent la loi de l'attraction, la loi divine, moi je dirais. Ils appellent ça l'attraction. Bon, il avait dit, on a échangé sur sa chaîne, vous verrez, il a même mis l'audio, une partie de l'audio qu'on a échangé, parce qu'il n'y avait plus de batterie pour enregistrer le reste. Mais j'ai trouvé intéressant, oui, comme je comprenais, enfin ce que je commençais à comprendre, c'est ça, c'est que Dieu nous veut que du bien. Et il nous demandait juste de bien se comporter, de le chercher. D'ailleurs, ça aussi, je le comprends. Parce que quand on prend toute cette symbolique là aujourd'hui, comme il y a des complots et des machins, j'ai bien l'impression que le seul mensonge qu'il y a sur Terre, c'est voué à Dieu. C'est-à-dire, on essaye de me faire comprendre qu'il n'y a pas de Dieu. J'avais aimé un frère qui, vous connaissez peut-être sûrement certains, d'autres peut-être pas, le frère Bassam de Vénitieux, qui fait beaucoup de vidéos, lui qui parle pas forcément de religion. Il l'a dit 2 fois, j'ai remarqué à 2 reprises, j'ai entendu, parce que il y a même des chaînes qui parlent de lui, qui font des best-of. Et entre autres, 2 fois, j'ai entendu apparemment qu'il aurait dit, enfin, je l'ai entendu dans ses vidéos, vous verrez. Lui-même, il disait, j'avais trouvé ça intéressant, que ce qu'il comprenait, c'est qu'on mentait sur Dieu. Voilà, pour la faire courte, c'était ça. J'ai la même impression que lui, hein, comme on dit, on ment sur Dieu à me dire qu'il n'y en a pas au pire. Ou au pire, à travers ses religions, on ment sur lui en me disant qu'il est comme ci, qu'il est comme ça. Aujourd'hui, je commence à comprendre, comme vous le savez, depuis 2 ans qu'on partage ensemble, je me retourne souvent à cette fameuse lettre d'Albert Pike, qui lui disait, dans tout ce bordel qu'il y a en ce moment qu'on vit, là, entre guillemets, hein, sur Terre, c'est que, voilà, il voulait qu'on désespère de Dieu et qu'on ne sache plus où aller chercher Dieu. Pour ceux qui connaissent justement la lettre d'Albert Pike, c'est pas moi qui l'ai écrit, hein, c'est lui-même qui dit ça. Donc à un moment donné, je me dis c'est ce qu'il voulait, quoi, qu'on désespère de Dieu. Au pire qu'on aille dans des religions qui m'annoncent que Dieu va me châtier là-haut. Dernièrement, j'ai un frère, il se reconnaîtra, qui m'avait partagé une vidéo, je pense que certains d'entre vous l'ont vu, peut-être d'autres non. Une vidéo d'un padre qui vient, qui nous annonce que le masque c'est satanique, que c'est symbolique, que les gens qui mettent le masque, ils ont signé, que grosso modo t'es dans la merde là-haut. Et là, le frère, j'ai répondu, avec amour, parce que c'est mon frère, c'est pas lui qui a fait la vidéo. Mais j'avais envie de répondre à ce padre en disant, il y en a marre maintenant d'entendre tous ces religieux me dire qu'on est dans un monde soi-disant post-dajjalistique pour les musulmans, post-antichristique pour les chrétiens, et qu'on me dit que tout ça c'est satanique, que ce bordel est satanique, qu'on m'impose des choses genre le masque, et derrière on me dit que, comme disent les jeunes, on se fait victimiser ici par l'autre, parce qu'on me dit c'est satanique. Le padre, pour ceux qui ont vu la vidéo, il le dit, que tout ça c'est satanique, que c'est symbolique, que le masque, voilà, on l'a porté, donc demain on assumera les conséquences. Il y a un moment donné, je commence à me révolter de ce discours religieux qui passe plus. À dire en fait, comme ils disent les jeunes, on se fait victimiser par l'autre ici-bas, et je vais me faire victimiser là-haut, entre guillemets, par mon Seigneur. Non, ces discours, j'en ai marre. Donc je partage avec vous ce concept, entre guillemets, de ce qu'on comprend aujourd'hui, que notre but c'était effectivement comprendre qu'il y a un Dieu. Et qu'apparemment Dieu il ne voulait pas du mal, qu'il voulait pas tout ça pour nous, que ce bordel aujourd'hui il est là parce que, entre guillemets, je pense aussi qu'on a un petit peu laissé faire. Je parle sur les générations bien sûr. Quand on me disait à l'époque dans le Coran dénoncer le blâmable et interdire dénoncer le convenable et interdire, ouais, vous me comprenez quoi, le fahsha ou le munkar. Donc à un moment donné, je me dis, ouais, effectivement, ça c'était une notion qu'on devait peut-être tout savoir. On a laissé faire le mal, il s'est implanté, puis aujourd'hui on me dit, oui, mais comment se fait-il qu'il y ait du mal comme ça? Je pense que je le prends comme ça, on est un peu tous responsables. Voilà, l'humanité entière. On a délaissé, pour moi, j'en suis convaincu, les commandements de Dieu, qui est à la base, je suis convaincu de ça aussi, qu'il y avait 10 commandements, que Dieu n'a pas changé ses règles. Comme d'hab, beaucoup de gens en parlent, c'est pas, je suis pas le seul illuminé, qu'apparemment les 10 commandements, ils étaient là depuis un paillon.
Donc je me dis, si on avait suivi ces 10 commandements, déjà le premier, je l'avais déjà dit, je le répète, je sais, mais bon, pour moi c'est ça ma conviction. Aime ton prochain comme toi-même. Ah, frère, ça règle pas mal de problèmes. Vraiment, si on le met en pratique. Donc après, je me dis, tout ce bordel qu'il y a eu derrière, les écrits qu'on a dit sur Dieu, il y a peut-être des paroles de vérité, je l'ai toujours dit aussi, hein, dans les livres, j'en sais rien, moi. Je suis pas un savant pour dire ça, c'est sahih, et ça ne l'est pas. Et justement, je profite de cette vidéo pour passer un petit message à des frères, ils se reconnaîtront aussi. J'en ai marre des débats interreligieux, j'appelle ça comme ça aujourd'hui. Chacun est sur sa croyance, certains me disent il n'y a pas de diable, il n'y a pas de démon, tout ça, ça n'existe pas. J'invite tous ces gens à dire, bon, bah, pour ma part aujourd'hui, j'ai plus envie de débattre. Partager, oui, mais débattre, non. Dans le sens, débattre, ce que je comprends, et je l'ai déjà dit aussi sur la chaîne, c'est que les débats, j'ai bien l'impression que chacun vient en campant avec ses positions, croyant qu'il va faire tomber l'autre, ou le faire convertir, ou le convaincre. J'ai l'impression de ça. Les débats, pour moi, c'est ça. C'est essayer de convaincre les autres. Moi, j'ai pas à convaincre personne. J'en profite aussi, petite dédicace aux rageux, les haters, comme on appelle ça hein, aujourd'hui. Les haters qui balancent des commentaires. Eh les mecs, vous cassez pas la tête, moi je bloque les coms. Avant, je me la raclais, je répondais aux coms des gens, les haters. Frère, ça sert à rien. Je vous bloque. Pour ceux qui ont envie de tailler, qui ont envie de dire, ouais, j'ai mangé une frappe. Ouais, si tu veux, j'ai mangé une frappe. Aujourd'hui, moi, je dirais qu'effectivement, ce que j'en conçois, c'est ça. Vous avez tous ces chiites sunnites, chiites, les chrétiens, tous ces gens-là, que ce soit des dominicains, des protestants, on en passe, c'est des meilleurs. Il y a des tonnes et des tonnes de gens qui, aujourd'hui, viennent dire qu'ils ont tous la vérité. C'est ce que j'en conçois aujourd'hui. J'ai l'impression, c'est pas qu'une impression d'ailleurs. Pour moi, c'est confirmé. Dans ma tête, tout le monde connaît mieux que tout le monde. C'est pour ça que je profite de cette vidéo pour faire un petit message, entre guillemets, voilà. Moi, c'est bon, j'ai plus envie de débattre. Restez sur vos idées. Si chacun a ses idées, et on va pas tous se mettre d'accord, apparemment. Ça sert plus à rien, tout ça, de rentrer dans des débats, des discussions qui durent des heures, et des fois des mois, voire des années, parce qu'il y a des personnes, ils vous lâchent pas. Hein, on veut insister, on veut vous faire comprendre que c'est eux qui ont raison. Moi, j'ai rien à prouver. Depuis un moment, justement, sur ma chaîne, j'ai toujours été interrogatif. À l'inverse de toutes ces personnes qui sont affirmateurs. Et j'en ai cité des blazes, hein, des chaînes aujourd'hui. Il y en a des tonnes. Des tonnes et des tonnes qui affirment détenir eux la vérité. Et apparemment, l'ultime vérité. Bon, moi, ce que j'en comprends, l'ultime vérité, elle est où? C'est de me dire qu'il y a un créateur. Comme il me disait à l'époque, quand j'étais musulman, je restais la majorité de ma vie musulman. On me disait avoir le yaqin. Pour ceux qui sont musulmans et qui savent ce que ça veut dire l'yaqin. La certitude que Dieu existe. C'est ça l'yaqin. Ben aujourd'hui, je pense que c'est ça. Avoir l'yaqin, avoir la certitude qu'effectivement, il y a un créateur. On ne descend pas du ciel. Et à un moment donné, Darwin et ses copains me font doucement rigoler. Donc tout ça, j'ai compris la symbolique comme ils disent eux. Elle était là. Et au pire, maintenant qu'on sait que la vérité sur Dieu, j'ai bien aimé, comme vous savez, mes frères et sœurs, je fais que partager avec vous. Moi, j'impose rien. Il y a une dame dans un commentaire qui a dit comme ça, qui a dit, vous croyez qu'en fait, Dieu, il a laissé faire l'autre qui dissimule. Ok, il n'y a pas de problème. Qu'il interprète les choses, il n'y a pas de problème. Elle a dit, mais pour qu'il cache la vérité de Dieu, c'est-à-dire Dieu, l'existence de Dieu, ça lui est impossible. J'ai bien aimé son commentaire à cette dame. Je lui balance un petit coucou, je sais pas comment dire, petite dédicace à cette dame qui avait balancé un commentaire, je sais plus sur quelle chaîne. Mais en attendant, j'ai bien aimé cette dame-là. Moi, j'ai bien aimé quand elle a dit ça. Pour elle, elle est convaincue. Elle a dit, si Dieu, il a fait en sorte, c'est Dieu qui a voulu qu'on ait cette vérité-là. C'est-à-dire, qu'il y a un Dieu. Avec ces créationnistes aujourd'hui, tout ça. Bref, il y a beaucoup trop de témoignages. D'ailleurs, je vais reprendre les philosophes qui disaient, hein, vous avez Aristote, Socrate, ces gens-là qui disaient que de dire que Dieu n'existait pas, c'est de la débilité humaine. Pourquoi ? Je vous invite à regarder, vous verrez, hein, c'est pas moi qui le dis, ces philosophes le disaient eux-mêmes, qu'il y a eu trop de générations d'êtres humains qui ont foulé cette terre en parlant d'un Dieu unique. Et derrière, il y a les gens qui vous disent effectivement, tous les gens qui ont mentionné Dieu dans des écrits, que ce soit aussi bien les bouddhistes ou toutes les religions confondues, où on mentionne un Dieu unique, hein, peut-être pas forcément les bouddhistes, c'est peut-être pas le bon exemple, mais toutes les religions qui ont prôné un Dieu unique ont toujours parlé aussi de notre ennemi, de ces trucs-là. Des djinns, des entités sans âme, des archontes, j'entends beaucoup de gens, c'est les archontes, les néphilim, bref, ces machins-là, ça existe.
Donc ça aussi, si je retourne aux philosophes qui disaient il y a eu trop de générations d'êtres humains qui ont foulé cette terre en disant qu'il y avait un Dieu unique, eux-mêmes disaient, à partir de là, c'est débile de dire que Dieu n'existait pas. Ça veut dire que l'humanité entière sont des cons, ils mentent. Bon, bah là, je retourne aussi à l'autre, à l'opposé. Quand certains, encore aujourd'hui, des kilos qui viennent me dire que tous ces trucs-là, la sorcellerie, ces machins, les djinns, les machins, ça n'existe pas. Ça aussi, ça me fait doucement rigoler. Et j'ai plus envie de rentrer dans des débats. Donc, je fais une petite vidéo, j'ai envie de mettre ça au clair. J'ai mes croyances, vous avez les vôtres. Restez sur vos croyances. Moi, je suis pas là pour forcer les gens. Et à un moment donné, je partage. Les gens, ils vont chercher. Il y a aussi, comme on dit, Dieu merci, il y a des gens qui réfléchissent et qui vont chercher par eux-mêmes. On leur apprend rien sur cette chaîne. On fait que partager. Donc, ces choses que je mets en avant, c'est accessible sur YouTube, c'est accessible de partout, frère. Donc les gens qui viennent me dire ça, bah, je vous invite à plus regarder un peu YouTube dans ce sens-là alors, et d'arrêter d'être réfractaire en disant non, non, non. Parce qu'il y a un moment donné, je me dis donc tous ces gens-là qui mettent ces vidéos, ou c'est même ces films, vous savez, les frères et sœurs, on partage comme d'hab des trucs, mais les films, on peut me dire c'est hollywoodien, mais dans les films, ils parlent pas de ça. Ouais, frère, il y a combien de films où ils te disent c'est une histoire vraie, possession, exorcisme, puis l'exorcisme, juste l'exorcisme. Et il y en a combien des films comme ça? Donc tous ces gens-là sont des mythos. Et puis derrière le concept, ça aussi, les gens, on dirait des fois, ils arrivent pas à comprendre. Réveille-toi, comme on dit, allô. Il y a un cerveau là-dedans où le mec, il est prêt à poser des millions de dollars de droits d'auteur parce qu'il n'a pas le droit de sortir ça parce qu'il sait que c'est une histoire vraie. Il est obligé d'aller payer la personne pour dire, oh, ça vient pas de mon cerveau. C'est une histoire vraie. Et il est obligé. Il doit payer la personne. Donc je me dis, ces mecs-là, c'est des cons. Ils ont envie de cracher des thunes dans le vent. Et il vient, il te marque au début du film ou à la fin, ouais, ceci est basé sur une histoire vraie. Et souvent, c'est ça le film à la con, où on parle de possession ou d'exorcisme. Frère, le mec, il a payé des millions de droits d'auteur. C'est un con. Non. Et à un moment donné, ça fait un peu beaucoup tout ça. Donc moi, je vous dis, les frères et les sœurs qui viennent, qui me parlent de ça, c'est en privé. Mais moi, je vous le dis, c'est bon, arrêtez avec ça. Moi, personnellement, je vous le redis, vous avez vos croyances, j'ai les miennes. Vous n'allez pas me mettre d'accord, on va pas se mettre d'accord apparemment. Et maintenant, encore pire qu'on est sorti des religions. Mais en attendant qu'on était dans les religions, toutes les religions revendiquent, parlent de ces choses-là en disant que ça existe. Donc là aussi, toutes ces générations d'êtres humains qui ont parlé de Dieu dans des livres, ils nous mettent ces trucs-là. C'est faux. Tout ça, c'est faux. Moi, j'ai dit, je me suis retiré de l'islam. Pourquoi? Parce que je me suis dit, à un moment donné, je vais me retrouver devant le Créateur. Et il va me dire, peut-être ce jour-là, hey, oh, t'étais dans la grotte, toi, pour dire qu'il y avait 114 sourates? T'étais un témoin? Non. Donc, je me retire en me disant, oh là là, on verra là-haut. Moi, oui, effectivement, j'ai le yakin, il y a un Dieu. Aujourd'hui, avec la technologie, on peut se permettre, effectivement, dans ce monde, on suit notre temps. Et à un moment donné, moi, je m'adapte. On est en 2020. Aujourd'hui, il y a des tonnes de créationnistes qui vous disent, oh, tout ça, ça s'est pas fait tout seul. Eux, ils rentrent pas dans le discours des religions. Moi, je retourne à ces gens-là, une fois de plus. Pour moi, ces gens-là qui viennent pas prétendre qu'ils sont messagers. Et petite parenthèse aussi, combien sur Internet qui viennent vous dire qu'ils sont messagers? Ça me fait doucement rigoler. Bon, c'est leur vision des choses. Moi, je vous dirais, je suis ces gens-là qui, eux, me disent pas qu'ils sont messagers, qui, eux, me disent pas qu'ils comprennent mieux le Coran, ou mieux tel livre, ou mieux tel, voilà. Eux, ils sont comme on dit, j'ai l'impression, dans une humilité vraiment, en disant, leur métier leur font découvrir, grâce à la technologie, que, voilà, tout ça, ça n'a pas été écrit tout seul. Ben, je leur dis merci à ces gens-là. Parce que eux viennent pas me dire, ouais, je suis prophète, moi. Ah, faut m'écouter, hein. Dieu, il a dit qu'il a pas dit, hein. Et combien il y en a aujourd'hui qui se revendiquent pas non plus prophètes, mais qui parlent de Dieu à tire l'arigot, à tout bout de champ, comme on dit. Voilà les chaînes. Des tonnes et des tonnes. Et tout le monde a la science mieux que tout le monde. On en voit, hein. On en voit. Que ça soit aussi bien chez les musulmans que chez les chrétiens. Tout le monde vient de parler de Dieu. Tout le monde a compris Dieu mieux que tout le monde. Tout le monde a cette fameuse vérité. Je profite, comme j'ai dit, de cette vidéo pour, entre guillemets, crever un peu l'abcès. J'en ai marre. Je suis fatigué, les frères et sœurs. Et je pense que certains d'entre vous sur la chaîne, c'est pareil. On en a marre d'entendre tout le monde. Tout le monde a la science infuse. Tout le monde connaît tout sur tout. Moi, je connais rien. Lâchez-moi. J'ai rien à prouver. Moi, je vous le redis, les haters, je vous bloque. Voilà, comme ça, on est clair. C'est ça la technologie, profitons-en. Moi, je bloque les gens maintenant. Je me prends plus la tête avec personne. Je suis pas là pour faire de la dawa. Je suis pas là pour imposer mes idées en disant c'est comme ça et pas autrement. Oui, moi je sais, toi tu sais pas. Et j'entends que ça. C'est un truc de fou. En fait, j'ai l'impression que je suis le dernier des gros cons. Et apparemment, on est des kilos comme ça. Parce que tout le monde a la science. Tout le monde a sa propre science. Eh ben, j'en reste là, moi. Moi, je reste sur ce que j'ai compris, de ce qui me semble
à mes yeux, à moi, de me dire, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Personne va me changer ma vision des choses. Moi, je vois que pour moi, il y en a un qui est en train de se la donner sur l'être humain. On est en train d'essayer de me voler la vie. Je sais pas si je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, mais la chaîne Tom Petty et tout, commence à se confirmer de plus en plus. Vous avez une chaîne, d'ailleurs, je partage comme d'hab les frères et sœurs. Pour ceux qui ont le titre de la chaîne, ça serait sympa si vous pouvez mettre ça dans les commentaires. Il y a une chaîne, un gars en France, hein, parce que on est tous des cons, les gens qui comprenons qu'il y avait des démons, ça c'est de la merde. Il y a un gars sur YouTube en France, il a été filmé dans les plus grandes villes de France. Pour ceux qui connaissent, et heureusement qu'il y a cette chaîne Tous Soumis, qu'on est quelques 800 personnes. Sur les 800 personnes, s'il y a un frère ou une sœur qui a cette chaîne d'un frère, c'est un Français. Il parle pas de religion, ni il te parle de Coran, ni il te parle de chrétienté ou quoi que ce soit. Lui, il s'est filmé dans les grandes villes de France, il monte pas sa gueule, mais il a filmé des compteurs électriques où on voit toujours un A avec un cercle. Tous ces trucs symboliques. Dans la ville, il montre dans plusieurs villes de France. Il montre ces mêmes symboles. Il fait comprendre qu'effectivement, à ces endroits-là, il se passe des choses. Et la dernière fois, la chaîne Tom Petty, pour rebondir sur la chaîne de Tom Petty, c'est là où je voulais en venir. Dans la chaîne Tom Petty, je vous le rappelle, je vous en avais parlé. Le témoignage d'une sorcière ou d'un sorcier, je sais plus. Comme quoi, justement, il faisait des incantations en rue pour que les gens viennent à se battre, ou voilà, pour que ça crée des tensions. Le gars, là, qui avait fait ses vidéos sur YouTube, il avait montré qu'il y avait des endroits où il y avait plus de clubs. Et pareil, dans ces endroits-là où il y avait des clubs, des mégots, des kilos, il y avait des symboles, je ne me rappelle plus, hein, mais c'est toujours les mêmes symboles. Et dans des villes différentes de France. Donc à un moment donné, je me dis, il est con lui aussi. Il a quand même fait le test, il a été testé dans les villes de France. Il s'est filmé, c'est sur YouTube. Pour ceux qui connaissent le nom de la chaîne, ça serait sympa. Après, vous voyez, aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui je commence à en avoir marre aussi? Parce que tout ce qu'on est en train d'entendre, vous avez une chaîne, là, je sais plus, c'est un Canadien, c'est pas Radio-Québec, c'est encore un autre. C'est un barbiche, il fait des blagues, je le trouve sympa le garçon. Ces gens-là, ils sont tous dans le complot et tout. Il vous a balancé, il y a pas très longtemps, pour ceux aussi qui connaissent la chaîne, il a balancé une vidéo du père Rengenbald ou Régine Bald, je sais plus comment il s'appelle. Un Canadien, je vous en avais parlé aussi dans les vidéos. Mais ces choses-là, ça remonte depuis un an. Aujourd'hui, j'ai l'impression, Zahma, c'est tout nouveau. Je vois les gens dans les commentaires. Ouah, merci, trop de la frappe. Mais ça existe depuis un an. Nous, on avait vu les émissions comme Les Arrivées, merci à ces frères. Ces frères-là qui étaient chiites. Après, je m'en bats les reins qu'ils soient chiites ou. Je m'en fous de tout ça. En attendant, ces gens-là, ils avaient mis en avant ces vidéos-là, ça fait un paillon. Donc, ce père Ingambal, dans 82, ça fait un paillon qui parlait de ces choses-là. Le père Moret en Suisse, 84, ça fait un paillon que ces gens-là, ils parlent du complot mondialiste. Donc, à un moment donné, je me dis, il y a rien de nouveau, hein, rien de nouveau sous le soleil. On est au courant, apparemment, qu'on nous prend pour des cons. Et là, je me dis, le but, il est où? De me prendre pour un con parce qu'on est des cons ou c'est quoi le but? Moi, j'en ai marre aussi, je vous dirais, je profite, c'est comme un coup de ras-le-bol, de dire il y en a marre d'entendre toutes ces chaînes anxiogènes qui viennent parler de complot, on va tous mourir. Ça fait combien d'années qu'on entend ça? À l'époque, on écoutait Shirman et on en passait des meilleurs, c'était tous pareil. On allait tous mourir, c'est la fin des temps. C'est la fin des temps. Oui, alors ça fait des années qu'on entend ça. À l'époque, oui, il a raison, le frère Yezid. Il m'a rappelé il n'y a pas très longtemps encore. La chaîne Skadi, tous ces gens-là, il y en avait des kilos. Ils nous annonçaient la couleur, on va tous mourir. Il y en avait aussi un mec sur YouTube, combien de fois il s'est fait démonter lui aussi? Rosars, là, les chroniques de Rosars, ou pour ceux qui connaissent. Un frère, lui, à chaque fois, limite, c'était chaque semaine, on allait mourir. C'est pareil, j'ai envie de dénoncer tout ça, de dire il y en a marre du complotiste. Oui, oui, on sait qu'il y a un complot. Oui, on sait qu'il y a des gens qui nous veulent du sale. Maintenant, ça aussi, je rebondis. Je partage avec vous. Plein de gens qui me disent Trump et d'autres qui me disent non, Trump c'est de la couille. QAnon ça n'existe pas. Donc, ben, tout ça, il y a un moment donné, j'aurais plus envie d'entendre des gens qui me disent ça existe, il y a des gens qui font du rire, que d'entendre tous ces gens qui parlent aussi de complot, mais qui vous disent ouais, non, non, Trump aussi, il marche avec eux. Donc en fait, c'est que du désespoir sur désespoir. Moi, j'ai été au CNT, j'ai cru que le CNT, ça allait faire quelque chose. On verra dans quelques temps. Pour l'instant, ça mène nulle part, j'ai l'impression. C'est mon impression, je donne mon point de vue, c'est ma chaîne. Je partage avec vous. Je m'en fous après j'ai dit que les gens ils se renseignent sur le CNT, mais pour moi, pour l'instant, j'ai pas l'impression que ça rime à grand chose. Pour l'instant, il se passe rien. Pour l'instant, j'entends, soi-disant, de l'autre côté, que Trump il bouge ses miches, que Trump il a fait, que Trump il a fait tomber, que Trump ceci, que Trump cela. Bah, moi, personnellement, pour mon moral, j'ai plus envie d'entendre des vidéos comme ça, enfin, des gens qui me disent qu'effectivement, il y a bien des gens qui œuvrent pour le bien.
Et quand j'écoute les autres, qui sont complotistes aussi, qui me disent t'es dans la merde, tu vas te faire vacciner, ils vont te mettre une puce dans le cul, attends la rentrée au mois de septembre, tu vas voir, deuxième vague, je sais pas quoi. Ah, frère, lâchez-nous, c'est bon, il y en a marre. Moi, je vous le redis, j'ai envie de croquer la vie. Je me dis, et un frère, il m'a balancé, petite dédicace à toi. Ouais, tu demandes d'études. Mais frérot, on est dans un monde d'entraide. Hein. Après que toi, tu le prends mal, je m'en bats les reins, frère. Si tu veux pas donner, t'as pas obligé de commenter non plus, tu sais, de dire, hein, tu demandes. Et alors, mais frérot, mais va regarder combien de chaînes YouTube, les mecs, ils te parlent des Tipeee, des Patreon, des je sais pas quoi, des PayPal. Moi, en 2 fois, les gens qui sont là, les sincères qui sont là depuis le début, soi-disant, t'étais là depuis le début. Alors, tu te rappelles pas, frérot? J'ai fait combien de fois, moi, un PayPal? 2 fois. J'ai demandé 2 aides. Une fois parce que j'étais dans une situation très critique. Les gens, pour ceux qui sont au courant, ils savent. Et la deuxième fois parce que ce projet, j'ai pas caché aux gens, moi je mens pas. J'ai pas dit aux gens, ouais, envoyez-moi des thunes, je suis un je suis un clochard. Non, c'est pour un projet. Moi, au moins, je suis honnête, je banne pas. Et ça, cette chaîne-là, je l'ai fait par passion. J'ai aimé un commentaire, je vous invite à aller regarder, vous verrez. Le mec, il avait raison. Alors peut-être dédicace à toi, mon frère, qui m'a dit ça. Ouais, t'es pire qu'un imam, tu demandes des thunes. Tu me fais rire, frérot. Non, on est tous là, mon frère. C'est le nerf de la guerre. Maintenant, moi, je suis honnête. Moi, je cache pas aux gens. Moi, j'écris pas des livres et je fais des thunes sur les livres en faisant paniquer les gens. Pour pas citer quelques noms comme Piero San Giorgio, hein, Piero San Giorgio, alias William je sais pas quoi. Dans la vidéo, allez regarder. Il y en a, il lui a balancé un méchant commentaire. Il a dit, ces gens-là, ils mangent à la gamelle. Ça écrit des livres, ça fait des thunes, ça fait des conférences. Frérot, de quoi tu me parles? Moi, je fais des vidéos sur YouTube et j'ai demandé en 2 ans 2 aides, une fois par année. Je suis pas à chaque vidéo et abonnez-vous et mettez un pouce. Frère, tu m'as vu en mode suceur. Excusez-moi, je suis un peu vulgaire, mais à un moment donné, ils me fatiguent aussi ces gens. Les haters. Frérot, tu m'as vu en mode suceur. Tu m'as vu, moi, à chaque vidéo, je suis là, je te dis, vas-y, mets-moi un pouce bleu, abonne-toi. Genre la chaîne Tom Petty que je vous parle. Moi, je respecte tous ces gens-là. Chacun fait ce qu'il veut. Je suis pas là pour juger comme toi, là, frère, haters. Moi, je m'en fous. Les gens, ils font ce qu'ils veulent, frère. Ça veut mettre des Tipeee, des Patreons, c'est leur problème. Moi, perso, je l'ai fait 2 fois en 2 ans. Et là, la différence. Moi, je vois les vidéos de tous ces gens-là. Abonnez-vous, ça fait du racolage, limite. Ouais, vas-y, mets-moi un pouce bleu. Ouais, vas-y. Dans les commentaires, lâchez-vous. Pourquoi? Parce que, soi-disant, les commentaires, ça ramène aussi des vues, ou je sais pas. Bref, c'est tout du buzz, tout ça. Est-ce que j'ai demandé ça, moi? Mais la vie de ma mère, non, frérot. Alors, écoute bien les vidéos depuis 2 ans, tous soumis, hein. Je dis, moi, je suis pas là en train de racoler, frère. Et moi, la différence, je badnave pas. Je vais pas dire aux gens, c'est pour telle ou telle chose. Moi, je badnave pas. Moi, j'ai été honnête. La première fois, situation critique familiale. Et la deuxième fois, j'ai dit, c'est pour établir un projet. Celui qui veut m'aider, il m'aide. Il m'aide pas, il m'aide pas. T'es pas obligé de commenter, frérot. Tu veux pas aider. Il y a des gens sur 800 abonnés. Et rares sont ceux, d'ailleurs, qui ont aidé. Mais les gens éjectent pas. Ils viennent pas commenter en disant, ah, tu te mens. Ils en ont rien à foutre, ils ont pas aidé, puis c'est tout. Je leur en veux pas non plus, chacun fait ce qu'il veut. Tu veux aider, t'aides, mais tu veux pas aider, évite de commenter, frère. Ouais, t'aimes la dounia, il m'a sorti t'aimes la dounia. Mais frérot, mais dans quel délire t'es encore dans les religions à me dire que Dajjal il va débarquer, on va tous mourir, on va... Frère, moi je suis sorti de ça. Au contraire, j'ai envie de croquer la vie. Moi, Dieu il m'a donné une vie, t'as donné une vie ou pas? Si toi, t'es encore dans le concept de dire qu'il va t'éprouver, tant mieux pour toi. Grand bien soit pour toi. Moi, personnellement, je suis plus dans cette vision d'un Dieu qui est là pour m'éprouver, pour me faire chialer, et que demain, là-haut, si je me suis foiré dans ce test-là, il va me faire chialer encore double. Non, moi, ça, j'y crois plus, frérot. Moi, j'aime cette vie dans le sens où Dieu m'a donné ce qu'il fallait, ouais. Je commence à comprendre que Dieu nous a donné une vie de la frappe. Je retourne à mes hypothèses, comme d'hab, mes fameuses hypothèses, ça concerne que moi, ça regarde que moi. Moi, je suis convaincu que Dieu m'avait donné des pouvoirs de ouf. Vous avez la chaîne, tiens, je partage, moi, comme d'hab, je m'en fous, moi, du buzz. Si je voulais pas faire le buzz, enfin, si je voulais faire le buzz, je serais pas en train de partager les autres chaînes. Moi, depuis combien d'années que je parle, je dis, va regarder telle chaîne. Parce que j'invite les gens à aller regarder. Moi, j'ai pas la science infuse, moi. Vous avez un frère, Mohamed Diallo. Voilà. Lui, il a une grosse chaîne, c'est pareil. Il a dit plus ou moins les mêmes choses. Dernièrement, j'ai écouté, il disait, on avait des pouvoirs de télépathie, des trucs de ouf. Je me dis, tiens, ça va, je suis pas le seul fou, alors. Et lui, apparemment, il est musulman. Donc, lui aussi, il a mangé une frappe. Et lui, il te parle de positif, d'être positif, l'amour du prochain, il n'arrête pas de dire l'amour du prochain. Lui aussi, il a mangé une peu frappe. Bon, ben, je me dis, ça va, il y en a beaucoup en ce moment qui dialoguent comme ça, à dire, vous avez le rabbin Ravon Shaya, hein, lui aussi, très connu, qui vous dit la Kabbale, tous ces codes qu'on avait. Ça aussi, je vous en ai déjà parlé, il est fou. Lui aussi, il disait, on a des pouvoirs du Créateur, ils nous ont été donnés.
Ben moi, je vous le redis, pour ceux qui croient encore au Coran, ben posez-vous la question dans le Coran, comment se fait-il qu'on m'annonce que ce Dieu dans le Coran qui s'appelle Allah, il dit, je vous ai envoyé Harout et Marout, qui vous ont enseigné quoi? La magie. Quoi? Pour séparer les gens. Et derrière, qui va demander à son prophète Salomon d'aller récupérer tout ça. C'est quand même bizarre, non? Ouais, c'est quand même bizarre. Ensuite, dans un autre verset, on nous avait donné un djinn qui nous incite furieusement à la désobéissance. Là aussi, vous vous dites, c'est quel cadeau empoisonné. Un djinn qui est sur mon dos qui m'incite à la désobéissance à qui? À Dieu? Non, moi je crois plus à tout ça. Moi je crois effectivement les autres ils se la donnent sur moi et qu'effectivement Dieu m'a donné des pouvoirs, les limites. J'ai parlé avec un frère, mais plein de gens qui comprennent qu'effectivement l'aura, qui disent les fameux bouddhistes, cette aura que tu dégages, plus tes croyants sincères envers Dieu, t'as l'yakin, et plus tu auras cette fameuse lumière qu'on parlait chez nous, Nour. Tu vas dégager Nour et ces trucs-là ils viendront pas vers toi parce que tu dégages cette lumière-là. Ben, je me dis mais c'était tout ça alors. Plus tes croyants sincères, comme apparemment Abraham, qui croyait en Dieu sans même quitter, sans rien du tout, qui cherchait Dieu tout le temps, ben, je pense que c'était ça alors. Croire en Dieu et dire qu'effectivement, il ne te fait pas du mal. Il n'est pas là pour t'éprouver. Moi, c'est ma vision des choses aujourd'hui. Et je me dis, j'en ai marre d'entendre tous ces gens qui viennent, ces religieux, qui me disent que tu es là pour être éprouvé, et que derrière, on va te rééprouver, mais différemment. Hein. Là, c'est l'enfer, frère. Pourquoi? Parce que tu t'es foiré ici. Mais qui nous a emmené à ce foirage, alors? Si on peut dire ça comme ça. Qui? Là, moi, j'ai l'impression que c'est l'autre. Pour le coup, je voudrais partager avec vous aussi un frère. Petite dédicace à toi, Christophe. Parce que ça, comme on dit, on rend à César ce qui appartient à César. Un jour, je parlais avec le frère Christophe, et qui me dit comme ça, je lui dis, moi, pour moi, frère, j'ai l'impression qu'on s'est foutu de ma gueule une fois de plus dans le livre, dans le Coran, quand on me dit que les anges sont les seuls à avoir cette notion d'obéissance à Dieu. Sami'na wa ta'na. Un ange, il entend, il obéit. C'est pas comme un être humain, Zerma, il a libre arbitre. Et bien, ces derniers temps, je commence à me dire, il n'y a pas de notion de libre arbitre, alors on s'est foutu de ma gueule comme d'habitude. J'ai bien l'impression qu'effectivement, Dieu, il guide l'être humain d'entrée de jeu, sans même passer par un kitab. Si pour les Corans seuls encore, ou les musulmans qui lisent le Coran dans la Sourate An-Nahl, on vous dit que Dieu, il guide les abeilles, non? C'est dans le livre, c'est Dieu qui guide les abeilles. Bon, en ce moment, en 2020, ah oui, apparemment encore, hein, il les guide. On me dit que les abeilles, elles ont le cerveau de la taille d'une épingle. C'est dit. C'est nous qui les guidons, ou les, je sais plus comment c'est mentionné. Bref, il est dit que c'est Dieu dans le Coran qui annonce. C'est ce qui est dit dans le Coran. Les musulmans sont fiers de ce verset-là. Ben, je leur pose la question. Donc Dieu, il est capable de guider une abeille en ce moment. D'accord? C'est ce que vous dites. Mais toi, être humain, il peut pas te guider. Il faut qu'il y ait un support, il faut qu'il y ait un qui t'aime. Mais une abeille, frère, son cerveau, il a la taille d'une épingle. Les oiseaux. Un frère m'a même rappelé dans la Sourate 55. Les oiseaux. Pareil. Qui qu'ils tombent pas du ciel? Dieu. En ce moment? Bon, bah, je repose la question à tous ces musulmans. Est-ce que Dieu doit passer par un support pour toi, petit être humain? Moi, j'ai pas l'impression. Donc, cette notion de libre arbitre, pour en retourner à ça, la guidée de Dieu. La guidée de Dieu, elle vient par un livre? Ah bah, je vous sors la pépite du frère Christophe, vous me direz ce que vous en penserez dans les commentaires. Frère Christophe, il vient, il me dit quoi? Il me dit le détecteur de mensonges. Ah, pour moi, c'est une preuve. Mais vraiment, mais laisse tomber. Voilà la preuve. Aujourd'hui, il y a certains frères qui m'ont dit, ouais, mais le détecteur de mensonges, tu peux le contourner. Oui, 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 oui. Alors maintenant, comme d'habitude, allez dans les statistiques, les chiffres, comme on dit. Les chiffres, les statistiques démontrent, preuve à l'appui, que rares sont ceux qui arrivent à déjouer le détecteur de mensonges. Donc, comme il a dit le frère Christophe, apparemment, un être humain, il est intolérant aux mensonges. Ah bah oui, il y a ton cœur qui s'emballe, tu commences à transpirer, je sais pas quoi. Bref, et ils arrivent à y capter, ils te mettent des capteurs. Ouais, bref, pour ceux qui connaissent tout ce bordel. Mais je me dis, mais putain, c'est une vraie preuve, là, c'est scientifique pour le coup. Quand on me dit scientifique, la science. Ben voilà. Ben les scientifiques vous démontrent qu'effectivement, le détecteur de mensonges, un être humain, à la base, il n'est pas voué à faire du mensonge. Il est intolérant au mensonge. Un simple mensonge. Parce qu'on me dit, souvent, on me disait, oui, vaut mieux un petit mensonge qu'une grosse vérité. Et ben apparemment, un simple mensonge, l'être humain, il est intolérant, pardon. Il montre une intolérance au mensonge. Donc je me dis, apparemment, Dieu est guide ou pas? Après, comme on est dans le partage, mes frères et sœurs, vous savez bien, j'ai posé la question en off à plusieurs frères et sœurs, et j'ai eu le même retour. Donc ça veut dire on est tous des fous. Tous ces frères et sœurs, je leur ai posé la question, quand tu vas faire soi-disant une connerie, la première voix qui te vient en tête, hein, parce qu'on me dit les West. La première voix qui te vient en tête, c'est laquelle? C'est la première qui te dit, vas-y, lâche-toi, fais-toi plaisir, personne n'y va te voir. Ou alors c'est la première qui te dit, Hachem, tu vas pas faire ça. Question posée
À vous de me répondre dans les commentaires. Moi, je vous dirais que la réponse, on l'a tous. On sait très bien que la première voix qui vient chez nous, c'est de dire, non, Hachem, tu vas pas faire ça. Après, il y a la deuxième qui dit, ah, c'est bon, il n'y a personne qui va te voir, on s'en fout. Ouais, on connaît les fameux West-West. Mais au début, c'est la première voix, celle de la raison, comme on me dit, qui vient et qui te dit, eh oh, Hachem, tu vas pas faire ça quand même. Donc, pour en revenir au fameux libre arbitre, là, je pose la question, est-ce qu'on a un libre arbitre? Moi, je pense qu'on a comment dire, un pouvoir décisionnel, pardon. Tu décides de faire, oui ou non. Mais cette fameuse guidée, cette Houda, cette Hidalaya, comme disait qu'elle passe par un kitab, bah apparemment tu l'as déjà de chez toi, c'est inné. D'ailleurs, nos savants, ils appelaient ça comment à l'époque? La fitra. Cette fameuse fitra qui te disent qu'au fur et à mesure du temps, ta fitra, elle s'abîme à cause de tes comportements. On connaît tout ça. Donc, à un moment donné, cette fitra, on l'a ou pas? J'ai l'impression que oui. Cette fameuse fitra, on l'a. Le frère Christophe, merci mon frère. Petite dédicace à toi. Pour moi, tu m'as donné la preuve formelle qu'effectivement, on est guidé d'entrée de jeu, sans même un kitab. Donc, je vous le redis, mes frères et sœurs, tous ces mensonges qu'ils ont dit sur Dieu, dans ces livres-là, moi, je vois le concept, il est là. C'est qu'on ne pouvait pas me cacher Dieu. Apparemment, les règles étaient établies, comme elle a dit la dame dans le commentaire. Dieu, il a fait en sorte que la vraie, l'ultime, celle de Dieu, qu'il existe, qu'il y a bien un Dieu créateur, il ne peut pas la cacher, machin. Donc, du coup, voilà les mythos qu'on me sort à côté. Les livres, on me dit Dieu, il a dit qu'il n'a pas dit, qu'il a dit qu'il faut faire, qu'il ne faut pas faire. Après, les discours, là, les Anunnaki, on a été écrit pour les Anunnaki. Enlil, frère, tout ce bordel, tous ces mensonges qui existent sur cette soi-disant aussi théorie du complot, voilà comment ils sont partis dans tous les games, les frères. Et chacun, d'autres frères qui viennent, qui vous disent que dans pas longtemps on va tous mourir parce que l'Armageddon, ouais, l'apocalypse, je sais pas. Et tout ça, tout le monde a ses idées. Et encore, hein, mais c'est, frère, moi je vois, c'est ce que je conçois aujourd'hui, c'est que tout le monde, ils sont sahih quand ils parlent. Ils sont formels, ils vous disent pas comme moi sur ma chaîne ou d'autres, je sais pas. Hein, pour l'instant, toutes les chaînes que j'ai vues, les mecs sont affirmateurs. C'est un truc de ouf. Tout le monde affirme, tout le monde a la science. Moi, je le dis, j'ai pas de science, moi. Justement, si je regarde toutes ces vidéos, c'est pour essayer, soi-disant, d'acquérir cette vérité-là. Mais est-ce que je comprends aujourd'hui? On est en 2020, les frères et sœurs. Réveillez-vous, moi je vous le dirai gentiment, réveillez-vous. Personne n'a la vérité. Personne. Ils sont tous en train de dire, ils ont la vérité. Et ça aussi, c'est pas parce que ils vous semblent sincères, les frères et sœurs. Rappelez-vous d'une chose, sincérité, ça rime pas forcément avec vérité. C'est pas parce que le mec, il se ressent sincère, comme moi, je me ressens sincère. Mais ce que je dis pour autant, est-ce que c'est la vérité? Je vous ai jamais dit ça. Vas-y, je vous mets au défi de me sortir une de mes vidéos à un frère, là, les haters. Sortez-moi une seule vidéo où je vous dis, c'est ça, c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est ça la vérité. Dieu, il a dit qu'il a pas dit. Non. Moi, je suis sorti de tout ça. J'ai comme on me disait à l'époque, hein, l'humilité de dire, je sais pas, moi. Je suis qui, moi, pour être affirmateur? Comme tous ces gens. Que ce soit les chrétiens, les yahoud, les musulmans, tout le monde sur terre, ils viennent, ils vous disent, ils ont la vérité sur Dieu. Les bouddhistes, tout le monde, ils viennent, ils vous disent leur philosophie de vie, on me dit, c'est pas une religion. Mais eux aussi, ils vous disent que la vérité, elle est dans le bouddhisme. Sinon, ils ne diraient pas, viens dans le bouddhisme, mon grand. Chacun, il a la vérité. Non, on sait très bien qu'il n'y en a qu'une. Et c'est laquelle, alors? Je pose la question, c'est laquelle, la vérité? Quelle est la vérité, alors? Ben, moi, je pense qu'elle était là, alors. Dieu. Point barre, le créateur, appelle-le comme tu veux. Le créateur. On est en train de me mentir sur Dieu, comme il disait Bassem. Il a bien raison. Il a résumé tout, lui, le garçon. Apparemment, il se pète pas trop la tête avec la religion. Hein. Quand il voit des frères salafs qui rentrent sur son direct, il les envoie chez direct. Il leur dit, avec tes fatwas, mets-toi-les dans ton cul. Et lui, il va dans des chichas, il s'en cache pas, lui. J'aime bien ce pélo, au final. Il est franc et honnête. Après, il y a des gens qui l'aiment, d'autres qui l'aiment pas. Moi, c'est mon point de vue. Je l'aime bien, le garçon. Hein, pour moi, il a l'air sincère, le garçon, dans sa démarche. Qu'est-ce qu'il fait au final? Lui aussi, il cherche à gamelle, comme on dit. Hein. Il fait son truc de son côté. Moi, je l'aime bien, le garçon. Bah, moi, j'aime bien juste pour ça. Quand il a dit ça à 2 reprises. Pour lui, il en retenait qu'une chose. C'est qu'on ment sur Dieu. Frère, je me dis, il a tout résumé, le garçon. On est en train de mentir sur Dieu, frère. Tout le monde, il a la science. Tout le monde, il connaît Dieu mieux que toi. Et c'est ça. J'ai le constat de ça. Tout le monde connaît Dieu mieux que toi. Toi, t'es une merde. Bah, c'est bon.
J'ai compris ça aussi, les frères et sœurs. Chacun reste avec sa vision des choses. Le sunnite, le chiite, le chrétien, le athée, l'agnostique. Bref, les théismes. Il y en a combien de mouvements maintenant aujourd'hui. Moi, je me dis, chacun fait ce qu'il veut. Je m'en bats les reins. Je suis pas là pour prouver que moi j'ai la science, que moi j'ai raison. Non. Moi, j'ai partagé pendant 2 ans. Ça m'a fait énormément plaisir. C'était une passion. J'ai bien aimé, je vous dis, dans la vidéo de Piero San Giorgio, le gars, il lui a dit, vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire, vous, les youtubeurs, qui mettez des Tipeee, des Patreons à tout bout de champ. Il a dit, vous vous rendez compte, les gens n'allaient plus sur la télé parce qu'ils en ont marre qu'on se foute de leur gueule. Ils en ont marre de payer une taxe audiovisuelle, pardon, pour entendre toujours les mêmes merdes. Donc ils ont dit, j'ai bien aimé son commentaire, il a dit les gens étaient sur les réseaux sociaux pour entendre d'autres choses, d'autres versions, voilà, d'autres choses. Et il a dit, maintenant vous faites payer les gens. Et vous osez parler de passion. Bah, je te le redis, mon frère haters. Moi, depuis 2 ans, j'ai pas fait des quêtes tous les jours, Patreon, Tipeee, je sais pas quoi. Hein, frérot. Par contre, je t'invite à regarder un peu plus autour de toi les chaînes YouTube qui pullulent des centaines et des centaines, voire des, je sais pas combien de milliers, frère. Et tous, ils sont dans le même game. Et pouce bleu, et Tipeee, et Patreon, et PayPal, et toute la clique. Moi, frérot, je te le redis. Je suis pas dans ce game-là. J'ai fait tout soumis pour partager. Depuis 2 ans, on a fait que partager avec des frères et sœurs. Maintenant, il m'est arrivé de demander 2 aides, je vois pas le mal. Si toi, tu vois du mal, et au final, j'ai rien à te prouver, grand. Je m'en bats les reins. Pense ce que tu veux, tu sais. Ça va pas m'empêcher d'avancer. Donc maintenant, pour en revenir à mes frères et sœurs, les frères et sœurs sincères, comme j'aime à vous appeler mes frères et sœurs, ceux qui sont là depuis le début, qui me soutiennent, qui m'envoient des commentaires, ça me touche, qui m'envoient des prières pour moi et ma famille. Mes frères et sœurs, merci du fond du cœur. Merci à vous tous qui ont été là depuis 2 ans sur Tous Soumis, qui ont été là, comme on dit au poste. Ils étaient là, vas-y, on partage, on n'est pas là pour juger personne. Moi, j'aime bien ces gens-là. Il n'y a pas eu de jugement sur Tous Soumis. J'ai pas fait des vidéos, moi, pour clasher les gens, dire l'autre, il a dit qu'il a pas dit. Moi, je clash personne. Les gens, ils se démerdent. Si eux, ils ont la science de Dieu, psartek. Demain, devant ton créateur, moi, je l'ai toujours dit à tous ceux que j'ai eu en off. J'ai jamais fait des vidéos pour tailler les gens en disant, lui, il m'a dit qu'il m'a pas dit. Non. Moi, je garde ça pour moi et au fond de moi, je me dis, frère, si toi, tu as la science, psartek. Moi, je me retire doucement en me disant, là-haut, il va peut-être me dire, Seigneur, t'étais qui, toi? T'étais qui pour aller dire aux gens que j'avais dit, que j'avais pas dit, que je vous ai dit de faire, de pas faire? C'est grave. Et à un moment donné, on en est là. Les gens, ils ont peur de Dieu ou pas? Honnêtement. Quand on parle avec le cœur, honnêtement, est-ce que les gens, ils ont raf? Moi, j'ai raf. Je me suis mis dans cette situation-là. Je me suis dit, attends. J'ai fait ça pendant 11 ans de ma vie, dire j'étais sunnite. Après, on découvre les hadiths soi-disant de poteau rose. Et derrière, maintenant, je suis Coran seul. Ben, moi, je vous le redis. Coran seul, pour moi, c'est, je le dis ce que je pense. Pour moi, Coran seul, c'est une nouvelle secte. Les mecs, ils viennent, ils disent couper, c'est pas couper, tuer, c'est pas tuer. Hein, frérot? Est-ce que t'es sérieux? Vous venez, vous faites vous faites plus des tafsirs. Vous vous moquez des sunnites qui écoutent leur shir, qui font des tafsirs. Mais c'est quoi un tafsir? C'est le mec, il a essayé de te traduire ce que Dieu il a dit. Pourquoi? Parce qu'il disait que la langue arabe, elle était, voilà comment elle était complexe. Voilà pourquoi ils appellent ça des tafsirs, des traductions de textes. Attention, c'est pas des interprétations comme le tahwir. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que tous ces Corans seuls, ils font plus des tafsirs, ils font des tahwir. Ils traduisent pas le texte, ils l'interprètent. Couper, c'est pas tuer, couper, c'est pas couper, je pense que ça veut dire. Tu penses? Donc t'es en plein tahwir, mon grand. C'est encore plus grave que les soi-disant tafsirs. Vous condamnez les sunnites, mais vous êtes pire qu'eux. Les sunnites, ils sont référés à des savants qui maîtrisaient l'arabe. J'ai l'impression que les sunnites, ils ont plus d'humilité au final. Parce que les sunnites, ils se disent, attends, lui, il maîtrisait la langue arabe à l'époque. Moi, j'arrive en 2020 et je me dis, je maîtrise mieux l'arabe qu'eux. Ben, je me dis, retour aux sunnites, bravo à vous. Au moins, vous avez l'humilité de dire, attends. Le savant, il a dit que Dieu voulait dire que. Ben, je me dis, au moins, eux, ils s'en réfèrent à leurs savants en disant, ils n'ont pas la prétention des Corans seuls d'aujourd'hui de me dire, non, attends, couper, c'est pas couper, hein. Salat, c'est pas salat, hein. La prière, c'est pas la prière, c'est un lien, c'est... Vous savez tout ça, hein, pour ceux qui connaissent le mouvement qui est arrivé là, ces dernières 20, 30 années, là, depuis Rachid Khalifa, le Coran seul. Ah bah, apparemment, ces gens-là aussi, alors, ils connaissent mieux l'arabe que les gens de l'époque, les ancêtres. Je suis sorti de tout ça, moi, je me dis, je connais pas l'arabe. On me l'a souvent fait le reproche. Mais pour ces arabes qui soi-disant maîtrisent, alors? Ça aussi, je l'avais dit. Donc, les Corans seuls de là-bas, du pays, qui parlent pas le français, qui parlent pas l'anglais, qui parlent que l'arabe, eux aussi, ils viennent, ils vous disent, hein.
Prière, c'est pas prière. Un, il vient, il te dit 5 prières, l'autre, il te dit 3. Vous savez, tout ça, on en a déjà parlé, les frères et sœurs. Et chacun, c'est ça que je constate de plus en plus, c'est que tout le monde a la vérité de Dieu. Mais chacun, il te dit, hein, moi, combien j'ai eu de retours, je vous assure, mes frères et sœurs, en off, on me disait, je suis guidé. Ah oui, Dieu me guide. Dieu, il a dit dans le Coran, c'est comme ça, et je suis guidé. Donc si je te le dis, tu peux me faire confiance. Dieu le dit dans le Coran. Des phrases comme ça, j'en ai eu des... Mais laisse tomber, frère. Et ces gens-là, c'est tous la même. Donc souvent, je leur disais, bah, fais ta chaîne. Va, fais ta chaîne, dis. Combien de gens qui font la dawa aujourd'hui? Bah vas-y, fais ta chaîne. Va faire ta chaîne Coran seul. Va faire la dawa au monde. Au monde. Parce que ça aussi, c'est écrit dans le Coran. Vous devriez imposer la religion de l'islam sur terre. Imposer. Bon, bah allez-y, les mecs. Hein. Il y a du boulot encore, apparemment. Non, moi, je pense qu'effectivement, les gens commencent à sortir en masse des religions. Ça aussi, c'est un constat. Allez vous renseigner, vous verrez. Des chrétiens, des musulmans, plein. Des juifs, plein. Qui, eux, apostasient en disant, c'est bon, on a donné dans les religions. Moi, je vous le redis, mes frères et sœurs, je sors de tout ça. J'en ai marre d'entendre que tout le monde a la science, sauf Mehdi, sauf... Et c'est comme ça. Mais bah, si tu veux, j'ai pas la science, je m'en fous. Au final, j'ai rien à te prouver. Moi, je vous le redis, mes frères et sœurs, soyons positifs, ayons confiance au Créateur. Le Créateur, il est là, il veille sur toi, il te veut que du rire. Moi, je le comprends comme ça. Pourquoi il voudrait m'éprouver? Déjà que cette vie, elle est déjà assez merdique. Quand on voit qu'effectivement, hein, c'est pas pour entrer dans le complot, mais il y a un moment donné, il faut bien admettre qu'il se passe quelque chose. Il faut arrêter d'être là et de dire, ouais, il y a rien. De dire qu'il y a rien, ça aussi, je trouve un peu débile. De me dire de plus s'intéresser non plus, ça aussi. Je dis pas que je m'intéresse plus, mais j'y vais, comme on dit, à petite dose maintenant. Parce que ces vidéos complotistes anxiogènes, ça commence aussi doucement à me gaver. Donc j'y vais doucement, pourquoi? Parce que je suis l'enseignement du fameux Cheikh Ahmed Didat. Pour tous ceux qui connaissent, il était très connu ce Cheikh. Lui, il disait, en attendant, tu vis sur Dunia. Donc si tu t'intéresses pas aux informations, à ce qui se passe sur Dunia, c'est que tu es vraiment le dernier des cons. Ben oui, parce que tu vis dessus, mon grand. Pour ceux qui connaissent effectivement le parcours d'Ahmed Didat, quand il était dans son lit de mort, pour ceux qui ont déjà vu la vidéo, où il y a son fils et qu'il y a un monsieur qui rentre dans la pièce et qui lui dit comme ça, est-ce que tu as lu le journal? Et que le gars lui dit non. Le fils d'Ahmed Didat, il le taille, il lui mange la tête. Il lui dit comment ça? Il lui dit, moi mon père, il a perdu ses facultés de motrice, mais sa faculté de raison, il l'a encore. Je viens de lire à l'instant le journal à mon père. Et il lui mange la gueule. Il lui dit, t'en as rien à foutre de ce qui se passe sur Dunia? Tu vis pas sur Dunia, toi? Eh ben moi, je me dis, ce fameux Ahmed Didat, que Dieu ait son âme, moi, je vous le dis, moi, perso, j'écoute des gens comme ça. Des gens, même si je suis sorti de l'islam, je me dis, le mec, il disait pas que de la merde. Et à un moment donné, c'est pas parce que j'ai apostasié que je vais cracher sur ces anciens chirs que j'ai pu écouter. Et comme on dit, Dieu sait ils ont pas dit que de la merde. Pour retourner à Shirman que j'ai suivi pendant tant d'années, lui aussi, quand il dit que le riba, il est en train de foutre la merde sur terre, oh, je suis bien d'accord avec lui. Les gens aujourd'hui ne te prêtent pas. Rares sont ceux. Hein, les gens, ils sont devenus égoïstes. Donc, il n'y a que le système bancaire. Ça a rendu les gens égoïstes, apparemment. Bah, ça a peut-être marché. J'ai l'impression qu'il avait raison sur ça. Et aussi, quand il disait que ce qui efface le nord de Dieu, c'était zina. La fornication. Là aussi, je rends à César ce qui appartient à César. Ce cheikh, il l'a toujours dit. Je suis d'accord avec lui aujourd'hui, malgré que je sois plus musulman. Et j'ai pas honte de le dire. Parce qu'effectivement, moi, j'ai pas la science. Et ces gens-là, quand tu les mets mis bout à bout tous ensemble, tu te dis, c'est quand même bizarre. La fameuse psychiatre qui disait la même chose, qui elle s'est fait radier de l'ordre des médecins, je vous l'avais dit. Elle était passée chez Anne l'Exploratrice, la chaîne Anne l'Exploratrice. Elle aussi avait dit, qu'est-ce qui est en train de déconnecter l'être humain à Dieu? Pourtant, elle ne parle pas de religion, la meuf. Elle avait dit comme Cheikh Iman, le zina, la fornication. Ben, je me dis, ces cerveaux malades, que l'autre soit musulman, que l'autre, entre guillemets, soit pas athée, mais qu'il soit pas dans les religions, c'est quand même étonnant qu'ils tiennent le même discours, que eux ont compris ces choses-là. Je retourne à ces savants qui, eux, disaient pas que de la merde. Donc, Cheikh Ahmed Didat, pour en revenir à lui, pour ceux qui ont envie de me faire entendre qu'il faut pas écouter du tout. Si, il y a un moment donné, moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je veux bien ne pas m'étouffer non plus toute ma vie à regarder que ces merdes-là, mais à un moment donné, je vis quand même sur Terre, donc j'essaie un peu de m'intéresser à ce qu'ils sont en train de faire aussi. On me parle de vaccins, on me parle de la rentrée, on me parle de deuxième vague. Je me dis, frère, je vis pas sur la Lune. Hein. Et à un moment donné, c'est bien beau de me dire, je m'en bats les reins, mais quand ça va t'arriver dans ton dos, tu vas dire quoi? Je m'en bats les reins toujours? Ça, c'est des paroles qui sont un peu, je pense, faciles à prononcer. Aujourd'hui. On verra demain dans le contexte. Combien de gens m'ont dit, moi demain il vient me vacciner, la vie de ma mère je le tue. Mes frères vont venir à 10.
On ira avec les forces de l'ordre, frère. Donc, il y a un moment donné, c'est tous ces discours-là. Oui, je comprends les frères et sœurs. Mais à un moment donné, je me dis, on est sur Terre où il faut s'intéresser un minimum, un tant soit peu. Pas se péter la tête comme on l'a fait pendant des années à dire, oui, c'est la fin des temps, on va tous mourir. Non, ça, non. J'ai envie d'avoir de l'espoir et de dire qu'effectivement, mon créateur, il est aussi en train de combattre. Moi, j'entends d'autres personnes, et c'est ces gens-là, plus que j'ai envie d'entendre, qui effectivement ont compris qu'il y a un complot, mais qui est un créateur. Et qu'à un moment donné, le créateur, il va gagner. D'ailleurs, tiens, pour rappel, le père Ingembald, il le dit dans ses vidéos, c'était magnifique. Il le dit, oui, oui, la ligne d'arrivée, ça, j'ai bien aimé. Ça, je l'ai toujours dit, moi aussi, je le pensais au fond de moi. La ligne d'arrivée, pour l'instant, l'autre est en train de gagner, là, avec son complot satanique, machin. Vas-y, y a pas de problème. Pour l'instant, il est en train de nous la mettre à l'envers bien comme il faut. Les masques et je sais pas quoi, et le Covid. Bref, tout ce bordel, le sale qu'il y a sur Terre. Il est en train de gagner, machin. Mais jusqu'à la fin? Non. Moi, je suis convaincu, comme ce monsieur, la Ringenbald et d'autres qui disent qu'à la fin, au final, la ligne d'arrivée, c'est qui l'a franchi? Machin? Non. Moi, je veux entendre ça. Je veux entendre effectivement de l'espoir, de me dire que Dieu nous a pas abandonnés. Parce que quand j'entends ces religieux, c'est ça. Il t'a abandonné, au pire, Dajjal, t'es dans la merde, tu vas te faire victimiser par Dajjal, les autres, c'est l'antichrist, et demain, tu seras dans la merde en haut, tu remettras le couvert. Non, ça, je veux plus l'entendre. Ces gens pessimistes, ces gens religieux, qui me font comprendre que je suis condamné. Déjà, ici, on n'est même pas dans le jugement. Ici, les musulmans, ils sont comme ça. Et les chrétiens, là encore, dernièrement, la vidéo, là, sur le masque. C'est bon, t'as mis le masque, t'as signé, pardon? Il y a une meuf dans les commentaires, elle lui a dit, et ça se voyait, c'était une dame, je sais plus comment elle a formulé, elle a dit comme ça, mais elle a dit, vous croyez que, en fait, je mets le masque parce que je l'ai réclamé? Non. Elle a dit parce que c'est 145 € ou 135 l'amende. Ben, j'ai bien aimé. Oui, elle a dit, je mets le masque parce que 135. C'est pas je mets le masque parce que je suis d'accord avec tout ce bordel. Et l'autre vient, il me dit, ouais, on se fait victimiser. On est dans l'épreuve dajjalistique, comme ils disent les muses. On est dans l'épreuve dajjalistique, et derrière, on me dit que là-haut, je vais me faire victimiser par le créateur. Mais j'ai rien demandé, moi. J'ai pas demandé à mettre un masque, frérot. J'ai pas demandé, moi, à vivre dans ce monde, comme on me dit, symbolique, satanique. Donc, j'en ai marre d'entendre ces discours défaitistes qui te font peur de Dieu. Tu vas désespérer, pends-toi. Frère, pends-toi tout de suite. Derrière, on te dit, t'es victimisé ici, tu vis une vie de merde à cause de l'autre, une vie entre guillemets satanique, où on est derrière ton dos, et derrière, on te dit, on t'annonce que là-haut, t'es dans la merde. Bah, pends-toi tout de suite, frère. Puisque t'es dans la merde, dans les deux cas, pends-toi tout de suite. Non, bah, c'est fini. Entendre ces vidéos-là complotistes où le mec, il te fait comprendre, t'es cuit, certains, ils viennent et vous disent, il va y avoir un Armageddon, on va se faire balayer du sale de chez sale. Hein. Je vais pas donner les chaînes, allez-y, hein. Il y en a plein de toute façon qui disent. On va se faire balayer, il va t'arriver. Moi, ça aussi, j'ai plus envie d'entendre. Donc, ces gens qui font du sale, qui se fassent balayer, je te dirais au pire, je m'en bats les reins. Mais que moi, je me fasse balayer dans des circonstances pareilles, on parle qu'il va avoir du sale, laisse tomber, c'est un truc de malade, cette vidéo, c'est pas la seule, mais bon, ça commence à être gonflant. Donc, en fait, Dieu, il va pas faire de tri là-dedans. Il va balayer tout le monde. Hein, j'avais bien aimé parce que dans cette chaîne-là, il y a eu encore, comme d'habitude, un commentaire, quelqu'un qui a eu la présence de l'esprit de lui dire, mais attends, donc Dieu, il va balayer ses sataniques. Ok, pas de souci. Ouais, il va envoyer des déluges, je sais pas quoi, des trucs de fou, des trucs de fou. Et derrière, il lui a dit, mais, et moi alors? Moi qui me comporte bien, qui essaye de faire du bien, il va me balayer avec eux. La même sauce. J'avais bien aimé, comme d'hab. Moi, je veux entendre des discours comme ça, positifs, en admettant que la théorie soit valable, que c'est vrai que il va y avoir une apocalypse, un machin. Vas-y, d'accord. Mais l'espoir, il est où alors? T'es en train de dire aux gens que Dieu va te balayer dans des souffrances terribles. Frère, on parle d'enfants derrière. Il y en a, ils ont des gosses, moi. Surtout pour moi, j'ai des gosses. Moi, je pense aux gosses. Encore, tu te dis, t'es un bonhomme. Ça m'en connaît la phrase. Moi, je suis un bonhomme. J'ai pas raf. Mais toi, t'as des gosses, tu veux faire quoi? Tu veux faire peur aux gens? C'est quoi l'histoire? Et l'espoir de Dieu, alors? On me dit, il y a un Dieu. Mais le Dieu amour, il va me balayer, moi, avec ses sataniques. La même chose qu'eux. Bah, peut-être que justement, non. Il va peut-être balayer ces gens-là. Mais ces discours-là, je les entends pas. Et c'est là que je vais en venir, mes frères et sœurs. D'entendre parler du complot. Et que derrière, on vous donne un espoir. Moi, je dis, pourquoi pas? Mais d'entendre toutes ces chaînes complotistes, et la majorité d'entre elles, c'est ça. Ils vous annoncent complot, oui, il n'y a pas de souci, mais derrière, ils te font comprendre. T'es cuit aux patates. T'es cuit! Non, là, chez moi. Ça, c'est pas, je veux plus. C'est quand j'entends qu'effectivement, ils veulent nous emmener à cette peur-là, qu'ils se nourrissent de tout ça. Ben, bref, vous savez, on en a déjà parlé de tout ça. Le négatif, machin, machin. Je me dis, à un moment donné, c'est peut-être voulu, effectivement. Voilà pourquoi. On me dit YouTube, c'est censuré. Ça aussi, ça me fait doucement rigoler.
Moi, YouTube, pour l'instant, ils m'ont censuré qu'une vidéo parce que j'ai eu le malheur de mettre la gueule de Patrick Sébastien, que je croyais sincère. Petite dédicace à toi, garçon. Patrick Sébastien, la starlette du coin France 2. Le mec, je le croyais sincère, il parlait d'amour du prochain. C'est la seule vidéo de Tous Soumis qu'ils ont censurée. Moi, je vous le dis, je badinave pas, moi. Moi, je vous dis pas, ils m'ont censuré des vidéos. Comme ça, Zerma, ça fait des vues, t'as compris? Ça aussi, j'ai compris le symptôme. Ils m'ont censuré, frère. Ils t'ont censuré quoi? T'es en train de faire des vidéos, tu parles de tout ça, tu me dis, ils t'ont censuré. Moi, je suis honnête, moi, je vous l'ai dit. Une seule fois, Tous Soumis, on a été censuré parce que j'ai eu le malheur de partager Patrick Sébastien et son amour du prochain. Droit d'auteur. Il fallait pas montrer sa gueule. Et là, on reconnaît les sincères, comme d'habitude. Mais bon, bref. Voilà. Moi, depuis 2 ans, j'ai jamais été censuré. Donc, elle est où la censure? Il y en a plein, ils me disent, je suis censuré. Mais sa chaîne, elle existe encore, frère. Je suis censuré. Mais t'es pas censuré. Et je me dis, dans toutes ces chaînes-là, combien il y en a qui sont sincères et combien il y en a qui marchent avec ces soi-disant gouvernements, hein, comme on dit, de la propagande sur Internet, dans les réseaux sociaux. Parce que si le mec, dans le commentaire de Pierrot San Georges, il a compris que les gens, ils ont délaissé la télé, eux aussi, ils ont compris qu'effectivement, les gens ne savent plus trop la télé maintenant. Ils vont sur les réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont balancé des agents. Comme disait l'autre, là, avec sa chaîne aussi, je sais plus comment il s'appelait, là. Je vous en avais parlé. Lui, il arrêtait pas de dire, ah, c'est des agents infiltrés. À un moment donné, je me disais, mais peut-être lui, c'en est un, alors. Hein, souvent, on me dit, la poule qui quéquette, qui pond l'œuf. Moi, je lui avais dit, mais ça se trouve, peut-être toi, t'es un agent. Tu me dis, je suis tous des agents. Ben, moi, je vous le redis, toutes ces chaînes qui pullulent en ce moment, et depuis le Covid, ouais, frère, elles ont poussé comme des champignons, toutes seules. Combien de chaînes complotistes, frère, et ils t'apportent quoi? De la dépression. Moi, je vous le redis, hein, je dis, ok, soyons bien clairs, parce qu'il y a des gens, des fois, c'est un peu des bûcheneux. Je vous ai dit, moi, le CNT, apparemment, c'est un mouvement qui veut renverser tout ça. De prime abord, c'est ce que j'ai vu. Je me suis dit, vas-y, allons voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Ben, aujourd'hui, je suis désolé de le dire, je dis ce que je pense, comme d'habitude. Moi, les vidéos du CNT, tous les jours, m'annoncer qu'on va me vacciner, m'annoncer que les brigades sanitaires, elles arrivent, m'annoncer, bref, que du sale. Frère, c'est anxiogène. J'ai plus envie. Donnez-moi des bonnes nouvelles. Dites-moi, oui, on va faire. Vous inquiétez pas, ils feront rien. J'ai envie d'entendre ça. Ils feront rien. Comme certains frères. Christophe, petite dédicace de nouveau à toi. J'aime t'entendre me dire que Trump, il va tomber. Il va faire tomber ces gens-là. J'aime quand tu me dis qu'il y a des gens, effectivement, qui bossent dans l'ombre et qui font du réel. Voilà, le positif du frère Christophe, ça, c'est le bienvenu. De la chaîne Radio-Québec, tous ces gens-là qui viennent, qui dénoncent et qui disent, oui, il y a des gens qui font du bien. Croyez pas qu'il y a des sataniques. Ben, j'ai envie d'entendre des gens comme ça. Là, quand j'ai vu la dernière vidéo, là, où le mec de Radio-Québec, il est là-bas au Québec et que tous les gens, ils sont soulevés, ils sont derrière lui, ah, là, ça fait plaisir. Là, ça fait plaisir d'entendre que les gens à Madrid, il n'y a pas longtemps, pour ceux qui ne savent pas, à Madrid, ils ont fait une manifestation contre les masques, que ça commence à se réveiller. Ça, j'ai envie d'entendre. Voilà, du positif. Que l'être humain, il en a marre de subir et de dire qu'il veut avoir le positif et il va aller le chercher. C'est ça que j'ai envie d'entendre. Allons le chercher, ce positif. C'est bien beau d'en parler. C'est bien beau de dire, ah, mais t'inquiète, hein, un sauveur. Moi, j'attends pas d'après Trump. Je vous dis honnêtement, j'ai l'espoir. C'est différent. Mais j'attends pas d'après lui. Je me dis, c'est à moi d'aller chercher le bonheur. C'est à moi de comprendre qu'effectivement, mon Seigneur, il m'a tout donné. Il veut pas que je vive ça adep. C'est à moi de me réveiller et de dire, merci Seigneur. Ils nous feront rien. Tu vas nous protéger. C'est ça, comme ils disaient les musulmans, l'yakin. Avoir la certitude que Dieu ne veut pas. Moi, j'en suis là. Mon Seigneur, il ne me veut pas du mal. Donc, je demande à lui, Seigneur, protège-nous de ce qu'ils sont en train de faire dans notre dos. Et ça va bien se passer. Demain, le mal, c'est pour eux. C'est pas pour moi. Moi, je veux entendre ça. Aujourd'hui, que j'entends que les gens, ils manifestent, ils commencent à se réveiller, ça fait plaisir. Mais d'entendre tous ces complotistes dire, ils vont te faire le vaccin au mois de septembre, hein. Vous savez, mes frères et sœurs, ils sont en train de nous rendre anxiogènes, ils veulent nous rendre dépressifs, frère. C'est quoi l'histoire? Mais il va te faire à toi. Arrête de me dire, il va me faire à moi. Moi, j'ai confiance en Dieu. J'ai confiance, je me dis, le Seigneur, il n'est pas en train de laisser faire comme on veut nous le faire comprendre, là aussi. Si tu entends ces vidéos de complotistes, Dieu, il fait plus rien, en fait. Il n'a pas de pouvoir. Quand tu les entends, ça y est, t'es foutu, frère. Ça y est, l'autre, il a gagné d'avance, hein. Et c'est souvent les mêmes discours. Les sataniques. Ok, bon, bah, qui est Satan? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il cherche? C'est quoi leur doctrine à la con? Ça aussi, c'est bien beau de parler de sataniques. Qu'est-ce qu'ils cherchent, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est quoi leur but? Quelle est leur démarche? Qu'est-ce qu'ils font? Toutes ces questions-là. Elles restent en suspens? Bah non, il faut aller chercher. Bah, je commence à me dire, c'est peut-être eux qui veulent me rendre dépressif. C'est peut-être eux qui veulent me faire comprendre que Dieu, il va pas t'aider. Hein. C'est bon. Hein. Au pire, attends Jésus. Hein. Comme ils ont dit dans les religions. Attends Jésus, laisse, patiente.
Non. Moi, je me dis, effectivement, c'est à nous de nous réveiller et c'est à nous d'aller chercher, entre guillemets, comme ils disaient dans la pub, hein, va chercher bonheur. Ouais, ouais, c'est à toi d'aller chercher. Et Dieu, il va te donner. Pourquoi il te donne pas? T'as fait quoi? Tu violes, tu tues, Excuse-moi. Tu fais quoi de mal? Mes frères, mes sœurs, c'était un plaisir, comme d'hab, de partager avec vous. Là, je vous ai dit, le projet il est en stand-by, donc je partage avec vous. Comme on dit souvent, j'avais rien de mieux à faire. Et ben, en attendant, ça me fait plaisir de partager avec vous. Et moi, là, suite à cette vidéo, mon pote, le haters, il n'y a pas de PayPal, hein. C'est pas tous les jours que je demande des PayPal. Moi, je partage depuis 2 ans, ça me fait un plaisir de ouf. Ça me permet aussi, comme on dit, hein, en termes psychiatriques ou psychologiques, ça me permet d'extérioriser, pardon, de vider mon sac. Et à un moment donné, YouTube, c'est fait pour ça aussi, non? Je vois des gens, hein, ils se lâchent, hein. Ben, moi aussi, j'ai envie de me lâcher, d'aller sur ma chaîne et de dire en privé avec mes frères et sœurs, les sincères, de leur dire ce que je pense de tout ce bordel. C'est mon droit. Maintenant, je partage avec vous, mes frères et sœurs. Voilà le délire. Où j'en suis là. J'ai confiance en mon Seigneur, tout va bien se passer. Apparemment, comme d'hab, mon Seigneur, il est là, il n'a pas lâché l'affaire. Hein, parce que ces gens-là, on me fait comprendre ça. Dieu t'a laissé, t'es dans la merde. Souvent, ça revient. Hein, pourquoi Dieu il laisse faire? Là aussi, ma vision des choses, elle est là. Je pense qu'effectivement, depuis des générations, mon Seigneur m'a donné ces fameux pouvoirs. Et qu'aujourd'hui, au fur et à mesure des générations, on me les a volés. Je vous retourne au blog que je vous avais parlé. Je vous en avais parlé, je ne sais plus comment ça s'appelait. J'en ai parlé dans les vidéos. Ce blog-là, il était très détaillé. J'ai eu des frères qui ont été apparemment creusés. Un frère, entre autres. Petite dédicace à toi, mon frère Ibrahim, de Paris. Tu te reconnaîtras. Qui, lui, a été lire en entier tout le blog. Les livres et tout le bordel. Je lui ai dit, t'as tout lu, frérot? Il m'a dit oui. Et ben lui aussi, il a compris qu'effectivement, hein, il nous avait donné ces codes-là, que le blog, il est bien détaillé, que ces savants, ils ne voulaient pas forcément nous transmettre du Coran, mais ils voulaient nous transmettre ces savoirs-là. De savoir qu'effectivement, ces trucs-là, ils existent et qu'on avait des choses pour s'en protéger. Donc, pour ceux qui me disent Dieu, il laisse faire, non. Non, non. Moi, j'accuse plus Dieu. Moi, c'est fini de me dire Dieu, il laisse faire. Je l'ai souvent entendu. Non, pour moi, il laisse pas faire. Il nous avait donné un gilet pare-balles. Aujourd'hui, gilet pare-balles, on se les fait chourave et on va accuser Dieu comme d'hab. Eh, mais tu laisses faire, hein? Non, non, il laisse rien faire. Tu t'es fait chourave ton gilet pare-balles. C'est peut-être pas de ta faute parce que tu es pour rien. On parle de ça de génération complète, antérieure à nous. Bah aujourd'hui, je me dis, on va, comme d'hab, blâmer Dieu ou blasphémer sur lui. Au pire, blasphémer, hein, pour certains, il y en a qui blasphèment, hein, c'est un truc de ouf. D'autres encore tiennent leur respect en disant Dieu n'interagit plus, il fait plus rien. Ils ont quand même le respect du Créateur. Mais derrière, moi j'invite ces gens à dire moi, pour moi, comme d'hab, c'est mon point de vue. Je ne pense pas que Dieu laisse faire dans le sens il laisse faire. Il m'avait tout donné, je leur ai dit, à la base. Et aujourd'hui, ces gens-là, ils m'ont volé ces choses-là. Ils s'en servent dans leur loge, dans leur temple, dans leur machin, dans leur rite de sorcellerie. Et à un moment donné, ces pouvoirs-là, on les avait nous. J'en comprends ça. On avait ces pouvoirs, ils me les ont volés et aujourd'hui je vais accuser Dieu. Moi, pourquoi tu laisses faire? Non. Ça aussi. Ça, c'est pas la touche d'espoir et d'amour que j'ai d'un créateur. Dieu m'a tout donné, aujourd'hui je vais encore l'accuser. C'est de sa faute. Comme d'hab, on retourne en fait au discours des religions. Tout ce qui se passe, c'est lui, alors. Non. Il y en a un qui fait du mal. Moi, je suis convaincu. Il y en a un qui me fait du mal. Et il y en a un qui s'appelle le créateur qui, lui, me veut du bien. Là, ça me paraît plus logique. Voilà. Mais de me dire qu'en fait, Dieu, c'est lui le mal et le bien, cette conception-là, j'ai un peu du mal aussi. Donc non, moi, ça rentre pas dans mon cerveau. On me dit qu'après, je suis encore dans le discours religieux. Ben, en attendant le discours religieux, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de se faire démonter de plus en plus? Les religions. Là aussi, c'est quand même maintenant intéressant à comprendre qu'en ce moment, le combat, c'est contre les religions. Il le disait, machin, comme d'hab, notre copain Albert Pike. Les religions. Il fallait démonter les religions. Ils les ont mis en place comment? Ils ont menti sur Dieu. Ils nous ont donné peut-être des parcelles de vérité. Moi, je le pense comme ça. De dire que Dieu, il a amour, tout ça, oui. C'est dans les livres, non? Ça sort pas de mon cerveau malade. Bon, ben, à un moment donné, je me dis, c'est peut-être ces passages-là sont véridiques. Et pour le coup, eux, ils ont menti sur Dieu. Eux se sont permis de faire ça. Pas moi. Moi, j'ai rien menti, j'ai rien écrit, j'ai pas ni de tafsir, ni rien. Donc, je me dis peut-être qu'elle est là, la pilule. Hein? Ils ont menti sur Dieu, et toi, derrière... on s'est fait avoir, hein, tout simplement. On s'est fait avoir. Est-ce que je peux blâmer mes grands-parents? J'en sais rien. Je les blâme pas pour autant. Je me dis, ces gens-là, qui eux savaient ces choses-là, qui eux ont fait des pactes avec ces machins-là pour des intérêts de la dounia, comme on me dit, bah, c'est eux qui en paieront les conséquences. Je pense que c'est eux qui ont menti sur Dieu, pas moi. Moi, j'ai rien demandé, moi.
Et aujourd'hui, je me dis, Dieu, il n'a pas laissé faire. Il m'a donné tout ce qu'il fallait pour que je sois au top. Je suis convaincu de ça, mes frères et sœurs. Donc, je vous le redis pour terminer la vidéo, gardons l'espoir au Créateur. Lui, il est là. À l'époque, quand j'étais musulman, vous connaissez cette dua qui vous disait Tawakkaltu ala Allahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pour ceux qui ne savent pas, en français, on dit il n'y a de force ni de puissance qu'en toi, et je place ma confiance en toi. C'est ça, non? Grosso modo, la dua, ça voulait dire ça. T'as confiance qu'en lui. Bah, je me dis, c'est ça. La symbolique, elle est là. On parle toujours de symbolique. Bah, je pense que c'était ça. Avoir vraiment confiance en lui en disant, il me veut pas du mal. C'est mon père créateur. Hein, parce que j'entends les musulmans qui vont sauter en l'air. Mon père, oh, c'est un chrétien. Non. Mon père créateur. Donc, en tant que père amour, comme on dit El Quddus, il était l'amour. Bah, je me dis, oui, il me volait pas tout ça. Il me protège tous les jours, every day, contre ces choses-là, entre autres. Ça aussi, j'en suis convaincu. Et il me protège de cette vie-là, de ce qu'ils sont en train de faire dans mon dos. Virus, vaccin, pas vaccin. J'ai cette foi-là de me dire, le Créateur, il ne me veut pas du mal. Et il va me protéger. C'est ça, avoir l'yakin, non? Avoir la certitude qu'il est là. Il n'a pas lâché l'affaire. Il ne m'a pas laissé dans les mains de l'autre. L'autre, il est en train de faire du sale. Mais aujourd'hui, moi, j'ai confiance en Dieu. Et à un moment donné, la finalité, c'est qui gagne? Je repose la question, qui va gagner? Mon Créateur. Nous, les gens qui sommes sincères envers Dieu, qui cherchons Dieu, sans parler de telle ou telle religion. Non, les gens sincères envers Dieu. Il y a forcément des musulmans qui sont sincères envers Dieu, qui cherchent Dieu. Il y a forcément des chrétiens et ainsi de suite, tous les livres confondus. Il y a des gens sincères qui cherchent Dieu et qui aiment Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris, c'est souvent le même discours. Comme le padre que je vous avais passé là avec la veste en cuir. Lui, il disait, parle-moi d'amour, bordel. Parle-moi d'amour du prochain. Voilà. Lui, j'avais aimé quand il avait dit, moi, quand je vois un être humain, je vois Dieu. Voilà la phrase qu'il avait dit. On restera là-dessus, mes frères et sœurs. Ça, c'est des gens qui ont compris Dieu. Qui ont compris l'amour de Dieu. Il est à travers l'être humain. Dans leur livre, il était dit, les gens de la droite, on va les convoquer, on va leur dire ce que tu as fait en bas. Un être humain, la nourriture, aider son prochain, le nourrir. Le verset, il est très long pour ceux qui sont chrétiens. S'ils connaissent ce verset, il est toute beauté. C'était dit, soi-disant, les gens qui vont être convoqués par Dieu, il y aura les gens de la droite, les gens de la gauche. D'ailleurs, c'était écrit dans le Coran. Mais on ne donnait pas plus de détails dans le Coran. Mais les chrétiens, eux, ils disent, soi-disant, que là-haut, Dieu va te dire, tu m'as nourri, tu m'as trouvé pauvre, tu m'as vêti, tu m'as trouvé sans nourriture, tu m'as nourri. Et que soi-disant, les gens répondront, Seigneur, on t'a jamais trouvé pauvre sans vêtements. Et que soi-disant, on verra là-haut, Dieu leur dira, ce que tu as fait en bas, là, à l'être humain, tu me l'as fait à moi. Et moi, j'ai couiné ce verset. Voilà. Je l'ai couiné. Et l'autre, le verset de la gauche. Même chose, mais à l'envers. Voilà. Vous voyez le concept? Mais je me dis, mais c'est magnifique, ces frères. Ça résume tout. L'amour du prochain. On revient à ça comme d'hab. Si on en serait là, on serait tous en train de s'entraider. Ben, ça serait magnifique. On l'a pas fait. On a délaissé, comme on dit pour moi, les commandements du Créateur. Les simples à comprendre, qui n'étaient peut-être pas simples à pratiquer. Mais ils étaient là. Je vous dis, le monsieur du CNT, là, monsieur Laurent, lui, il me disait qu'apparemment, eux, ils ont découvert que ça fait 10 000 ans qu'ils sont là, les 10 commandements. C'est pas d'aujourd'hui. Hein. Lui, il m'a dit, je peux vous confirmer que ça fait 10 000 ans qu'ils sont là. Non, ben, ça me rassure. Je me dis, je suis pas si fou que ça. Moi, je me disais, depuis un moment, j'ai l'impression que Dieu, il m'avait descendu ses commandements, il a pas dérogé à sa règle. Et que eux, comme d'hab, ils ont commencé à me dire, Dieu, il a dit. Dieu, il a dit, fais pas ça. Dieu, il a dit ça. Qui? Ben, ces gens-là, qui, eux, marchent avec l'autre. Pour me détourner du vrai Dieu. De l'amour du Créateur. C'est ma façon de voir les choses, mes frères et sœurs. Voilà, j'ai partagé avec vous. Comme on dit, ça m'a fait du bien, comme d'habitude. Ça m'a permis de vider mon sac, de me soulager et de passer aussi un petit message à tous ces gens qui apprenaient l'humilité. Voilà, je vous dirais que ça. L'humilité, mes frères et sœurs. Hein? Soyez un peu humbles et arrêtez de dire que vous avez la science. Surtout, je dirais pas vous, mes frères et sœurs abonnés. Hein. Non, non. Moi, je parle de ces gens-là qui ont tous des chaînes et les gens en privé, certains frères et sœurs, je veux pas dire les noms, je suis pas là pour les griller, mais l'humilité. Franchement, il vous manque vraiment un truc de ouf dans ce dunya. Apparemment, c'est l'humilité des gens. C'est un monde on est entouré de savants, en fait. Voilà, grosso modo, c'est ça. Mais moi, je m'en fous. Gardez votre science. Moi, je suis pas là à distribuer de la science, je partage. La chose est différente. Et voilà peut-être pourquoi je suis apprécié sur cette chaîne. Les frères ont compris, les frères et sœurs sincères. Moi, ils savent, moi, on partage, c'est tout. Moi, j'apprends des frères et sœurs plus que moi, je leur apprends.
Et je vous le redis, merci à vous, mes frères et sœurs. Tous ceux qui sont là, qui ont partagé dans les emails, en off, truc de ouf, frère, dans les commentaires, ils ont mis des liens. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Je vous redemande, pour ceux qui ont la vidéo, là, du gars, là. Je vous le dis, hein, c'est sur YouTube. Pour ceux qui ont le titre de la vidéo, ce serait sympa. Le mec, il s'est filmé dans toutes les villes de France. Si vous avez ce titre de chaîne, ça peut être sympa à partager. Comme ça, vous verrez. Il est mongol, lui, dans toutes les villes de France. Donc, le mal qu'il y a sur Terre, c'est l'autre. C'est l'autre, c'est réglé, voilà, c'est l'autre. Et le bien, c'est qui? C'est Dieu. Donc, automatiquement, les forces du bien, les forces du mal. Qui va gagner à la fin? Soyons positifs. C'est même pas soyons positifs. Soyons, comment dire, réalistes. Hein? Là, c'est plus du domaine de la positive attitude. D'être positif ou pas. Ou négatif. Non, c'est le fait d'être réaliste. Ça veut dire Dieu, il n'a pas de pouvoir. Si à la fin, c'est l'autre qui gagne. Si on suit cette logique-là, il gagnera pas, machin. Ils sont en train de nous dire, ça y est, ils vont te mettre la puce, tu vas être un négro. Enfin, excusez-moi pour le terme, mais vous savez, hein, dans les quartiers, on parle comme ça. Les frères, ils savent, de toute façon. Mon frère Galouche, il sait, c'est pas raciste. Mais on va être des négros, en fait. Des putains d'esclaves. Il va nous mettre à l'envers, il va nous mettre une puce et, Zama, on va être ses esclaves. Mais t'es sérieux, quoi? Donc ça veut dire Dieu, il a pas de pouvoir. Ça aussi, j'ai partagé avec des frères. Dieu, il a pas de pouvoir, en fait. Quand vous me faites entendre tous ces trucs de complotistes du style, il est derrière moi, ça y est, c'est fini, ils vont te tomber la monnaie, je sais pas quoi, ils vont te faire. Ils vont que te faire. Ces sataniques à la con, ils sont en train de nous faire, et ils vont continuer à nous faire. Ben, je me dis, mais, en fait, Dieu n'a plus de pouvoir, hein, c'est quoi l'histoire? On a perdu, alors. Bah, pends-toi. Non. Moi, j'ai l'espoir en créateur, et à un moment donné, la ligne d'arrivée, je vous le redis, mes frères et sœurs, c'est ça, être réaliste, c'est même pas être positif, c'est être réaliste. Ça veut dire, en fait, on limite Dieu, en fait, il n'a pas de pouvoir. Hein, et l'autre, il va gagner. Quand j'écoute toutes ces vidéos, c'est ça. Hein, on disait, ça aussi que pour les musulmans, Dajjal, il va t'éprouver, si c'est pas ici-bas, même dans ta tombe, tu vivras l'épreuve de Dajjal. Ah bon? Donc, on finirait tous comme ça, quoi, à se faire baiser. Excusez-moi. À se faire baiser, c'est ça, ma vie. Je me fais que baiser, puis là-haut, on va me dire, ah, mais tu t'es fait avoir, hein. Allez, en enfer, maintenant. Positif, réaliste, en me disant, mon Seigneur, il sait, si on s'est fait avoir, lui, il le sait. Donc, je pense qu'il peut que nous pardonner. J'en suis là, moi, je suis convaincu qu'effectivement, comme ils disaient les autres, là, on ira tous au paradis. C'est bien stusique, là. On ira tous au paradis. Ouais, bah, j'ai l'impression de ça, en fait. À part, oui, les deux, trois trous du cul qui ont violé, qui ont fait des serial killers, les gens comme ça, quoi, vous voyez bien. Les gens qui font du mal autour d'eux, qui s'arrêtent pas, qui vivent de ça. Il y a peut-être moyen qu'effectivement, là-haut, ils soient dans la merde. Mais moi, enfin, les gens lambda, comme on me dit, hein, payent ses impôts, ils volent pas, frère. Ni ils violent, ni ils tuent. Donc, au final, moi, je reste, comme on dit, réaliste, en me disant, Dieu, il va pas me cramer. Il va pas cramer ces gens. Et que ce soit même des musulmans ou des chrétiens. Je me dis, le mec, il était sincère, il cherchait Dieu. Ouais, ils vont aller en enfer. Non. Moi, je reste réaliste et positif, pour le coup, en me disant, oui, Dieu, il est pardonneur. Là, c'est du positif, en me disant, il est pardonneur. Et je reste réaliste quant à la victoire finale. C'est ça, pour moi. La victoire finale, elle appartient à qui? Au Créateur. Et ceux qui auront été sincères avec lui. Et ça, je pense qu'effectivement, hein, le seul qui le sait, c'est bien lui. Arrêtez, moi je vous le dis, hein, arrêtez de croire que les mecs sont tous sincères. Hein. On a commencé à voir depuis 2 ans que, et je vais pas dire le nom des chaînes, mais il y en a plein. On les croyait sincères. Et on s'est bien fait avoir là aussi, pour le coup. Donc au final, moi je vous le redis, qui peut juger de la sincérité d'un être humain? Envers Dieu. Déjà envers toi-même, tu peux pas, mais envers Dieu. C'est bien beau de me sortir des paroles, Dieu, 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 Dieu. Et derrière, ils font même pas la moitié de ce qu'ils disent. Et ça, vous le savez, il y en a plein sur Terre. Bah la sincérité, moi je vous le redis, c'est lui seul qui sait qui est sincère envers lui. Et je pense que c'est ces gens-là, ces sincères-là, moi perso, je me ressens sincère envers mon Créateur. Après, je suis pas là pour dire l'autre ou l'autre, mais voilà, j'ai des petits, j'ai des doutes concernant certaines personnes, et même plus que des doutes. Mais moi perso, je ressens qu'effectivement, il y a effectivement de l'autre côté des gens sincères envers Dieu et qui, eux, veulent du bien à l'être humain. Et qui, eux, en ce moment, sont en train d'œuvrer pour effectivement essayer de faire tomber peut-être ces enculés qui font du mal. Donc Trump, tout ça, oui, moi je veux bien y croire, bien volontiers. Même si c'est fake, même je m'en bats les reins. Peut-être que c'est fake, j'en sais rien. Mais en attendant, moi je me dis, l'espoir, il est là. De dire qu'il y a quand même des gens qui font du khir. C'est tous, alors si j'entends ces discours, on est tous foutus. Il y a que des sataniques, il y a personne qui fait du bien. Et il y a personne qui fait du bien. Ben si, je pense que si.
Les forces du bien, elles existent. Hein. Il y en a, ils les appellent les chapeaux blancs, et d'autres, ils se font appeler les anonymous, les je sais pas quoi. Frère, donc ces gens-là, c'est tous du mytho. Il y en a pas un qui veut du bien. Si, je pense qu'il y a des gens qui ont encore des valeurs et qui, eux, veulent que l'être humain il ait la victoire sur le mal. Souvent, ces gens-là, eux, ont compris qu'effectivement, il y a bien du mal. À l'inverse de certains illuminés qui me disent « Mais non, il n'y a pas de mal. Hein. Le mal, ça n'existe pas, c'est l'être humain. » Donc, tous ces gens-là qui me disent que eux, ils ont compris qu'il y a des sataniques qui sont en train d'œuvrer pour Satan, c'est tous des cons. Des milliards, hein, sur Terre, hein. On le rappelle, hein, les gens qui parlaient des religions, qui disaient, hein, ils mettaient dans leurs écrits, hein. L'autre, il existe, hein. Donc c'est tous des cons. Et en ce moment, tous ces gens qui combattent apparemment l'état profond, hein, apparemment, ils l'appellent comme ça, l'état profond. Ça n'existe pas. Tout ça, c'est du fake. Non, peut-être que ça existe, peut-être qu'effectivement, et moi je veux entendre ça. Je veux rester sur ça. De me dire, il y a des gens qui œuvrent en ce moment pour effectivement qu'on arrête de se faire baiser comme ça. Restons réalistes, restons positifs, la victoire elle nous appartient. Et gardons l'espoir en l'être humain, parce que je vois bien qu'apparemment l'être humain il commence un petit peu à se réveiller. On voit que des manifestations à droite à gauche, on entend que soi-disant gilets jaunes, ça va repartir au mois de septembre. Ben moi j'ai l'espoir qu'effectivement les gens se réveillent vraiment. J'ai bien l'impression de ça aussi. Donc ça c'est qui? C'est Dieu ou c'est l'autre? L'autre avec sa propagande. Ben apparemment ça fait double tranchant. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de se réveiller, qui disent oui, il y a bel et bien un complot. Faut arrêter de dire il y en a pas, et puis il faut arrêter de dire que on se fait avoir ce discours trop complotiste qui me fait comprendre qu'on va se faire avoir. C'est bon, stop. Par contre, ça non. Mais les gens complotistes qui me disent qu'effectivement il y a de l'espoir en l'humain et que les gens cherchent à réveiller d'autres personnes, il y en a. Ça existe aussi sur YouTube. Des gens que moi je ressens sincères. Je les ressens, moi, pour le coup, sincères. Comme le mec là de Radio-Québec ou comment, ce monsieur là avec cette barbe là aussi, c'est un Canadien. Il y en a qui sont sincères. Moi, j'ai confiance en ces gens-là. Je me dis oui. Eux, ils veulent du bien pour l'humanité. Ils en ont rien à foutre. Ils sont pas là pour gagner du fric. Ils sont là pour essayer d'apporter du bien, d'apporter du positif en disant t'inquiète, ça va bien se passer. Réveillons-nous par contre. C'est clair que personne va venir nous sauver les miches. C'est à nous de se bouger. Moi, j'entends ce discours-là et ça me fait plaisir. Donc, mes frères et sœurs, comme ils disent, hein, force à vous. Je sais pas comment ils disent en anglais, là, we war, hein, tous pour un pour tous. Je suis d'accord avec ce principe aussi. On est tous unis dans le même combat. Lequel? Celle du mal. On doit se taper contre le mal. Si on est des gens bien, soi-disant. Et c'est ça, être tous unis en l'amour du prochain. Et si on avait été forts ensemble, en groupe, comme on me disait à l'époque, le groupe, un frère, et il n'aurait rien pu nous faire. On s'est laissé avoir, on s'est fait diviser à coups de religion, on s'est fait diviser à coups de drapeaux, faut dire ce qui est. Hein, les gens sont français, sont fiers d'être français. L'Algérien du coin, il est fier d'être algérien. Mais au final, on était tous des êtres humains. Et ça, je l'ai toujours dit, pour moi, on en est là, les fils d'Adam. On était une grande mif. Hein, c'est l'autre qui a fait en sorte qu'on soit divisé. Le noir avec le noir, l'arabe avec l'arabe, le français avec le français. Bref, le communautarisme, les religions, tout ça, c'est l'autre. Mais à la base, on était une grande famille. Et à cette grande famille-là, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Rien du tout. Il nous a divisés, comme ils disent eux-mêmes, divisés pour mieux régner. Moi, je retrouve l'espoir en l'être humain, en me disant l'être humain commence à se réveiller grâce à Dieu. Dieu, il est en train d'envoyer sa vérité en disant ça suffit. Je vois bien que le retour des gens, c'est ça. Ils se réveillent. Les gens manifestent, ils disent c'est bon, stop, il y en a marre. Eh ben, merci Seigneur. Je le remercie lui. Je remercie tous ces gens sincères qui, eux, essayent d'œuvrer dans le bien en dénonçant ces choses comme moi j'essaye de le faire à ma façon, à mon humble, comme on dit, hein, avec mes faibles moyens, en vous partageant. Moi je fais pas des vidéos de la frappe où il y a des montages, il y a de la musique, ouais, désolé, hein, mais j'essaye de partager. Je fais avec mes petits moyens. Mes frères et sœurs, je vous dis peut-être à plus tard, j'en sais rien. Je vais arrêter de vous dire aussi que j'arrête, parce que pour le coup, je passe pour un branquignol. Moi, j'ai pas envie de faire comme certaines chaînes, dire tous les jours j'arrête et j'arrête pas. Là, ça fait plus d'un mois, on s'est pas parlé. Je sais même plus, peut-être plus. Mais bon, bref, je suis pas là à faire des vidéos toutes les semaines non plus pour faire du buzz. Là, je vous dis, mon projet est en stand-by, j'avais envie de partager avec vous. Et je l'ai fait. Ça plaît, tant mieux. Ça plaît pas, je vous dirais, je m'en bats les reins pour ceux qui aiment pas. Vous avez qu'à quitter la chaîne, comme on a dit. On n'est pas là pour faire des millions de vues. Je vous souhaite une bonne continuation. Prenez bien soin de vous, mes frères et sœurs, parce que quand on entend tout ce bordel, la rentrée, machin, restez sur vos gardes. Priez le Seigneur, demandez-lui à lui qu'il vous protège, vous et vos familles.
comme moi je le fais, comme beaucoup de gens doivent le faire. La protection de Dieu, c'est tout. Le reste, ça sert à rien de partir dans l'angoisse et dans la psychose, de dire on va se faire avoir. Restez positifs, mes frères et sœurs. Restez forts, comme ils disent. C'est ça, surtout. Restez forts et savoir avoir l'yakin, comme ils disaient, la certitude que ça va bien se passer. La finalité de tout ça, on la verra bien. Pour l'instant, personne n'a franchi la ligne d'arrivée. Je vous souhaite que Dieu frère. Je vous souhaite que tout se passe bien. Je vous souhaite que le Créateur, il vous protège. Je vous souhaite que, dans le pire des cas, non, vraiment, le pire des cas, parce qu'il me parle de guerre civile, vous savez tout ça, guerre nucléaire, bordel, je sais pas quoi, avec la Russie, tout ça, c'est pas fini, l'Iran, je sais pas quoi, bref, tout un bordel. Je vous souhaite que Dieu vous enlève, s'il doit vous enlever dans des conditions aussi merdiques, qu'il vous fasse mourir dans une belle mort. Voilà, une belle mort. C'est-à-dire, tu t'endors, tu te réveilles pas. Ça existe, non? Il y a des kilos qui s'endorment, ils se réveillent pas. Si ça devrait arriver à s'envenimer jusqu'à une guerre nucléaire comme tous ces gens-là, ils partent, au pire, que Dieu, il vous enlève d'une mort douce et belle. Moi, je vous fais les doras que je fais pour moi. Hein. C'est mes doras que je fais. Et là, encore dans la semaine, que mon Créateur m'en soit témoin. J'ai fait une dora pour tous mes frères et sœurs sur tous soumis. Ces doras-là. Que Dieu nous protège, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne que son bien, que Dieu nous protège de ces choses mauvaises-là. Hein, ces djinns, ces machins, plus ça comme vous voulez, qui nous protège des gens mauvais, hein, les fameux gouvernants, les Illuminati, appelle ça comme tu veux, tous ces gens-là, et toujours ces mêmes doras, ces mêmes invocations, Seigneur, s'il te plaît, protège-moi de ces choses mauvaises et de ces gens mauvais, fais-moi mourir d'une mort douce et belle, moi et ma famille, si on vient à mourir, parce que on n'est pas éternel non plus, hein. C'est pas être négatif de dire, mais tu vas mourir, c'est négatif, non, c'est une réalité aussi, hein. Un jour ou l'autre, tu vas crever, à quel âge, tu le sais même pas. Personne ne sait quand il va mourir. Donc oui, je demande à mon Seigneur, ils ont pensé que c'est négatif, moi je le prends pas en termes négatifs. Au contraire, je préfère lui demander à lui, Seigneur, si la mort elle doit venir me chercher, fais qu'elle soit douce et belle. S'il te plaît, mon Seigneur, tu en es capable. Je n'ai pas envie de mourir dans un accident ou, je sais pas, moi, déchiqueté par un requin. Ouais, frère, il y a des trucs de ouf. Sans même parler de guerre nucléaire et de faire le complotiste. Et à un moment donné, je demande ça à Dieu. J'ai pas envie de mourir gamelle par un requin. Ça existe des archaïs pareils. Alors, il est où le négatif là-dedans? On sait qu'on va mourir. Quand et comment? C'est ça la question. Moi, je demande à mon Seigneur. Seigneur, fais-moi mourir d'une mort douce et belle. Moi et ma famille. Je fais les mêmes draps pour vous. Dans la semaine, j'ai fait une drap, je vous dis pour vous. À tous les abonnés de Tous Soumis. J'ai pensé à vous, j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, fais tous ces frères et sœurs sincères sur la chaîne, s'il te plaît, protège-nous de ce complot qu'ils sont en train de nous faire, tout ça, protège-nous. Donc je vous invite à faire pareil, mes frères et sœurs, je pense que vous le faites déjà, hein. C'est juste un rappel entre nous. Je demande ça à Dieu, moi, qui me protège et que tout se passe bien. Je vous le souhaite, mes frères et sœurs. Je vous dis à plus tard, prenez soin de vous, vos familles. À plus. Salut mes frères et sœurs.